Il a juste vu son maître lancer une aiguille volante une fois. La seconde suivante, les aiguilles volantes qu'il lançait étaient encore plus impressionnantes que celles de son maître. Cela a immédiatement forcé son maître à le revoir d'un autre œil. Il s'avère que le jeune homme travaillait auparavant au service de tri d'une société de livraison express. Il avait déjà développé une technique infaillible. Mais hier, il est venu livrer un colis à une femme. Seulement, la femme l'a pris pour le médecin disparu depuis 3 ans. Elle s'est immédiatement prosternée devant lui. « Docteur, vous êtes vraiment de retour. Ils disaient tous que vous étiez mort au combat. Je savais que tu allais bien. » Le jeune homme pensait qu'il répétait une scène. Alors, après avoir remis le colis à la femme, il n'a pas oublié de complimenter leur jeu d'acteur. En voyant l'expression lubrique du jeune homme, la femme a réalisé qu'elle avait peut-être reconnu la mauvaise personne. Mais lorsqu'il a ouvert la boîte, il a découvert qu'elle contenait le jeton d'identité du grand maître de la médecine. Alors il a arrêté le jeune homme. « Qui êtes-vous au juste? Vous n'êtes donc pas vraiment le grand maître de la médecine? Pourquoi me forces-tu à admettre que je suis le saint médecin? Parce que vous ressemblez au saint médecin. Pourvu que vous admettiez être le saint médecin, la crise de la Grande Tour sera résolue. » La crise de la Grande Tour, il y a 3 ans, le saint médecin est allé aux frontières pour réprimer l'ennemi extérieur, mais le sceau impérial a disparu. Cependant, avant sa disparition, il a annoncé publiquement qu'il se retirait pour se consacrer à la médecine. La date de passage de la frontière approche à grands pas, mais le grand maître de la médecine reste introuvable. Pour calmer certains individus aux intentions malveillantes au sein du Grand Chia, la femme demande au jeune homme d'usurper l'identité du grand maître. Pour ce faire, elle lui propose des conditions extrêmement alléchantes. Si tu acceptes de devenir le médecin, tu pourras obtenir tout ce que tu désires. Le jeune homme se dit qu'il est un pauvre type, et qu'une occasion de revanche se présente soudainement à lui. Il accepte sur le champ. Pour tromper les curieux et éviter leurs investigations, la femme lui imposa un entraînement infernal. Elle le conduisit d'abord dans le cabinet du grand médecin, lui ordonnant d'apprendre par cœur tout son contenu en 3 jours. Mais le jeune homme s'endormait dès qu'il ouvrait un livre, ce qui mit la femme hors de ses gonds. « À quelle heure on est? Et il dort. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne te sens pas bien ces derniers temps ?» Avant même que la femme ne comprenne, le jeune homme lui prescrivit une ordonnance. Sa subordonnée féminine s'empare du document avec curiosité. Elle découvre avec surprise que le jeune homme possède de remarquables talents médicaux. Il arrive même à déduire de son visage qu'elle a ses règles. Quelle ingérence! C'est Madame Linglong. Xianbao dit que le dieu de la guerre Longfei se trouve sur la route du temple Qilin. Il arrive bientôt. Mauvaise nouvelle, dès que Longfei arrive, l'Ingien sera brisé. Le temps presse. La femme essaie de donner au jeune homme une apparence de médecin. Puis il lui a enseigné la technique de base du lancer d'aiguilles. Il ne s'attendait pas à ce qu'il ne fasse qu'une seule démonstration. Le jeune homme a lancé les aiguilles avec plus de précision et de force que lui. Il a stupéfait tout le monde présent. En voyant leurs expressions surprises, le jeune homme a expliqué qu'il avait travaillé auparavant au service de tri d'une entreprise de livraison. Qu'il s'agisse d'aiguilles en acier, ou même de morceaux de papier, il pouvait les lancer avec précision dans des boîtes de tri minuscules. Après avoir entendu cela, la femme. Il a un don assez remarquable, mais il est loin derrière un médecin. Car un véritable maître de la médecine peut condenser son énergie en une véritable force en 100 pas. Puis il a remis au jeune homme un manuel de la véritable médecine des 9 cieux. Mais le jeune homme n'a fait que jeter un coup d'œil. Et la seconde suivante, il avait maîtrisé la véritable médecine des 9 cieux. D'un simple geste du doigt vers la cible, celle-ci s'est effondrée au sol. Cela a immédiatement effrayé la femme. Ling Yun, qui es-tu au juste? Comme vous pouvez le voir. Il y a un jour, j'étais encore un pauvre type jeté en prison, sur le point de me faire voler ma maison. Alors, votre véritable identité est... Ma véritable identité est celle du légendaire médecin, Feng, disparu il y a 3 ans. Ah ah. Long, écoute mes ordres. Votre serviteur est là. Comment ça va? À prendre sur son téléphone. Tu cherches la mort ou quoi? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Arrête de faire ça. C'est l'art ultime du médecin saint, le pas léger sur les vagues. Seul le médecin saint maîtrise cette technique secrète. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Je ne suis qu'un livreur. Pour assurer une livraison à l'heure, parfois je rate l'ascenseur, et je dois monter des centaines d'escaliers chaque jour. J'ai ainsi développé une endurance incroyable. Même à l'article de la mort, tu ne dis pas la vérité. Dis-moi, es-tu un espion ennemi? Je suis juste un livreur. Ne me calomnie pas. Je te donne une dernière chance. Connais-tu le médecin ou pas? J'ai déjà vu ça sur un cadavre de Jin. Ça compte? Ses muscles des cuisses sont incroyablement développés.
Sa structure osseuse a subi des mutations à force de monter les escaliers. Elle rivalise même avec celle des grands eunuques de la cour impériale. Donc, il ne mentait vraiment pas. Grande sœur. Tu en as assez touché? Le couteau volant du dieu de la guerre. Comment es-tu arrivé si vite? Maintenant, la vie du grand héros ne dépend que de toi. Tu dois rester calme. Comment rester calme? Puisque tu maîtrises le 9 Xuexian Zen, avec tes compétences, tu devrais pouvoir t'en sortir. Mon cœur. Avec sa puissance, tu ne survivrais peut-être pas une seconde. Si Jingling Yun. Si tu ne le fais pas, l'immeuble entier ne connaîtra pas un instant de paix. Vous et votre famille y compris. Vous deux êtes de rang égal. D'habitude, vous vous faites mutuellement des concessions. Pourvu que vous restiez calme. Choisissez le bon moment. Prétextant un emploi du temps chargé, vous pourrez vous échapper. Souvenez-vous, ne vous opposez surtout pas directement. Lui changer ses vêtements, c'est... L'empereur sans sage, reclus pendant 3 ans, apprendrait-il une nouvelle technique secrète? Il était pourtant gravement blessé, condamné à mourir. Aurait-il simplement passé 3 ans en retraite pour guérir? Long fait, il semble que tes blessures soient complètement guéries. Linglong, tu n'es pas très fair-play. Il y a 3 ans, tu t'es enfuie toute seule, nous abandonnant et ne partant qu'avec le médecin sacré. La situation était particulière à l'époque. Le souverain avait ordonné ne pas poursuivre les démunis. Je ne peux que partir vers l'ouest avec le maître médecin. Le maître médecin ne dit rien. C'est Linglong qui tergiverse. Serait-il un faux Linglong? Tu me reproches de ne pas avoir obéi aux ordres du souverain? Linglong n'oserait pas. Aurait-il découvert ma véritable identité? Linglong, comment ton frère Long pourrait-il te reprocher quoi que ce soit? Je suis venu ici simplement pour renouer avec mon jeune frère, le maître médecin. Après tout, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu vois, dès que je te parle, il ne me répond même pas. Frère, la grande bataille d'il y a 3 ans, aurais-tu blessé ta langue? Pourquoi ne dis-tu rien en voyant ton grand frère? Linglong, elle ne serait pas une doublure que tu aurais engagée, par hasard? Frère Long, vous plaisantez. Je ne sais pas où Frère Long est allé pendant ces 3 années de retraite. Où es-tu allé, Frère Long? Je garde bien sur les frontières. Frère cadet, cette retraite, c'est comme si tu avais disparu. Les ennemis étrangers ont cru à ta mort. Ils sont devenus de plus en plus audacieux. Je voulais justement savoir si tu as vraiment passé ces 3 années en retraite. Sinon, après avoir été gravement blessé ce jour-là, de peur d'être victime d'une machination, je suis resté reclus et en stricte retraite dans le pavillon chez Nangai. Le dieu de la guerre est trop difficile à affronter. Je dois partir au plus vite. Oh, frère dragon, je viens juste de sortir de ma retraite. J'ai beaucoup de travail. Excusez-moi vraiment. Je vous quitte. Linglong, tiens-lui compagnie. Frère dragon, vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Laisse ça à tes subordonnés, c'est une petite chose. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vus. Tu ne peux pas me laisser partir après un simple coup d'œil, n'est-ce pas? Le saint médecin vient de sortir de sa retraite. La grande cérémonie des pharmaciens dans 3 jours. Même le souverain y attache beaucoup d'importance. Dis-lui de bien se préparer. Linglong, ce n'est pas le ton qu'un garde du corps devrait adopter. Tu oses intervenir dans les affaires du saint médecin? J'ai l'impression que vous deux êtes un peu étranges aujourd'hui. Long fait, tu oses brandir ton épée ici et commettre un meurtre. N'est-ce pas un crime punissable de mort? Comment cela pourrait-il être un meurtre? Mon jeune frère Yixian Dixian et moi, nous ne nous sommes pas vus depuis 3 ans. Je voulais depuis longtemps me mesurer à lui en arts martiaux. Cela m'a vraiment rendu fou. De plus, il a passé 3 ans en retraite. Il a certainement considérablement augmenté sa force. Je ne peux pas laisser passer cette excellente occasion. Linglong, tu te débrouilles constamment pour lui. Est-ce qu'il est un imposteur? Taisez-vous et agissez. C'est vous qui provoquez sans cesse le médecin. Voulez-vous vous dérober? Madame Linglong, apaisez-vous. Mon dieu de la guerre agit aussi pour le bien du pays. Personne n'a vu le médecin depuis 3 ans. Et maintenant, il en apparaît soudain un. Ça suffit. Il semble que vous cherchiez délibérément querelle avec le saint médecin. Je le rapporterai au souverain. Vous serez gravement puni. Plus vous êtes pressé, plus cela prouve qu'il est un imposteur. Vous avez osé faire usurper l'identité du grand maître de médecine. Je crois que c'est vous qui cherchez à vous dérober à la justice, Peng Fei. Voilà le bon adjoint que vous avez trouvé. Veuillez dire que Linglong est votre propre sœur. Ne soyez pas irrespectueux. Mais ce grand maître de médecine qui se trouve devant nous, aujourd'hui, je dois absolument le mettre à l'épreuve. Oses-tu désobéir à tes supérieurs?
Oses-tu tromper le pays? Profaner le flacon magique? Linglon, repose ton épée. Depuis quand un simple vice-commandant se permet de se croire un haut fonctionnaire? Tu oses douter de mon identité? Tu n'en as pas le droit. Se contenter de faire semblant ne suffit pas. Le 9 Xuanzhen. Vous connaissez le 9 Xuanzhen, n'est-ce pas? Reconnaissez-vous à qui appartient cette technique du 9 Xuanzhen? Le 9 Xuanzhen est une technique du saint médecin. À part moi, qui d'autre la maîtrise? À part Linglon. Elle n'en a appris que les bases. Mais il n'y en a probablement pas qui puisse écraser Qingxu d'un seul coup aussi facilement. C'est évident. J'ai passé 3 ans en retraite. Je n'aurais jamais pensé que tant de gens attendaient ma mort. Quelles sont vos intentions? Ah! En voyant que le grand maître de la médecine se porte bien, je suis rassurée. Nous espérons tous que le grand maître de la médecine vivra longtemps. Mais il est dit que toute vie finit par la mort. Donc vous avez pris ce risque. Au mépris de la loi. J'ai aussi agi par excès de zèle. L'excès de zèle, quoi? Frère Long, aujourd'hui, mon utilisation du 9 Xuanzhen est superficielle. Tu n'as pas toujours dit que tu voulais t'entraîner avec moi? Li Yun est-il devenu fou? Il voit les fleurs fanées et se réjouit. Comment ose-t-il encore jouer avec le feu? L'empereur Shangxian s'est retiré pendant 3 ans et s'entraîne en secret à une nouvelle technique. À l'époque, il était gravement blessé, au bord de la mort. Serait-il vraiment guéri après 3 ans de retraite? Long fait, il semble que tes blessures soient guéries. Yanlong, tu n'es pas assez franc avec moi. Il y a 3 ans, tu n'as fait que te retirer. Tu nous as abandonnés. Tu n'as emporté que le maître médecin. La situation était particulière à l'époque. Le grand roi avait ordonné ne pas poursuivre les pauvres. Je ne pouvais que partir en premier avec le maître médecin. Le maître médecin n'a rien dit. C'est Linglon qui a tout esquivé. C'est une fausse Linglon. Tu me reproches de ne pas avoir obéi aux ordres du souverain? Linglon n'ose pas. Serait-ce qu'il m'a découvert? Linglon, comment frère dragon pourrait-il te reprocher quoi que ce soit? Je suis venu cette fois. Simplement pour renouer avec mon jeune frère, le saint médecin. Après tout, cela fait 3 ans que nous ne nous sommes pas vus. Tu vois, dès que je parle de toi, il ne me répond même pas. La grande bataille d'il y a 3 ans. Aurais-tu blessé ta langue? Pourquoi ne parles-tu pas en voyant ton frère aîné? Linglon, ne serait-ce pas une doublure que tu as engagée? Linglon, ne serait-ce pas une doublure que tu as engagée? Frère Long, vous plaisantez. Je ne sais pas où tu es allé pendant ces 3 années de retraite. Où es-tu allé, frère Long? J'étais naturellement aux frontières pour la défense. Mon jeune frère, cette retraite, c'est comme si j'avais disparu. Les ennemis pensent que vous êtes mort. Ils sont sur le point de bouger. Je me demandais justement, ces 3 dernières années, vous étiez vraiment en retraite? Sinon, après avoir été grièvement blessé ce jour-là, pour éviter les machinations des traîtres, je suis resté reclus ici, au pavillon du dieu de l'agriculture. Le dieu de la guerre est trop difficile à affronter. Je dois partir au plus vite. Oh, frère Long, je viens juste de sortir de ma retraite. J'ai beaucoup de travail. Excusez-moi vraiment. Je dois vous laisser. Pinglong, tiens-lui compagnie. Frère Long, vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Oh, laissez ça à mes subordonnés. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vus. Tu ne peux pas me laisser partir après un simple coup d'œil? Le saint médecin vient de sortir de sa retraite. La grande cérémonie des pharmaciens, dans 3 jours. Même le souverain n'ose pas s'y opposer. Laisse-le donc se préparer convenablement. Yanlong, ce n'est pas la leçon qu'un garde du corps devrait adopter. Osez intervenir dans les affaires de son Altesse. J'ai l'impression que vous deux êtes un peu étranges aujourd'hui. Long fait, tu oses commettre un tel crime ici. Tu mérites la peine de mort. Comment cela pourrait-il être une agression? Je n'ai pas vu mon jeune frère Yi Shangxian depuis 3 ans. J'avais vraiment envie de m'entraîner avec lui. Ça m'a vraiment rendu fou. De plus, il a passé 3 ans. En retraite, sa force martiale a forcément augmenté. Je ne peux pas manquer cette excellente occasion. Linglon, tu le défends sans cesse. Est-ce qu'il est vraiment en retraite? Taisez-vous. C'est vous qui avez provoqué le médecin à plusieurs reprises. Voulez-vous vous dérober? Madame Linglon, apaisez-vous. Mon dieu de la guerre agit aussi pour le bien du pays. Personne n'a vu le médecin saint depuis 3 ans. Et maintenant, il en apparaît soudain un. Ça suffit.
Je crois que vous cherchez délibérément querelle au médecin saint. Je vais le rapporter au souverain. Vous serez sévèrement puni. Plus vous êtes pressé, plus cela prouve qu'il est un imposteur. Tu oses faire usurper l'identité du médecin sacré? Je crois que c'est toi qui cherches à esquiver le débat. Peng Fei, voilà le bon adjoint que tu as trouvé. Dis que Linglong est ta propre sœur. Ne sois pas irrespectueux. Mais ce médecin sacré qui est là, je dois le mettre à l'épreuve aujourd'hui. Oses-tu? Oses-tu désobéir à tes supérieurs? Oses-tu tromper le pays? Profaner le bocal de médicaments. Yanlong repose son épée. Quand est-ce qu'un simple vice-commandant s'est considéré comme un apothicaire? Doutez de mon identité. Vous n'en avez pas le droit. Se contenter de faire semblant ne suffit pas à gouverner. 9 cieux véritables. Vous connaissez cette technique des 9 cieux véritables? Si vous la connaissez, dites-moi à qui appartient cette technique des 9 cieux véritables. Les 9 cieux véritables sont l'art médical du saint médecin. À part moi, qui d'autre pourrait le faire? À part Linglong. Elle n'a appris que les bases. Mais pouvoir écraser facilement Qinshu d'un seul coup, je doute que quelqu'un d'autre le puisse. C'est évident. J'ai passé 3 ans en retraite. Je n'aurais jamais pensé que tant de gens attendaient ma mort. Quelles sont vos intentions? Ah! Je suis rassurée de voir que le saint médecin se porte bien. Nous espérions tous que le médecin sacré vive longtemps. Mais le peuple dit que le médecin est mort, donc tu as pris des risques inconsidérés, au mépris de la loi. J'ai aussi agi par excès de zèle. L'excès de zèle, oui. Frère Long, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser mon art du 9 cieux Xianzhen. Tu n'as pas toujours dit vouloir t'entraîner avec moi? Shen Yunyan est-elle devenue folle? Voir les fleurs fanées, c'est désolant. Tu oses encore jouer avec le feu? On a évité le pire. Tu oses encore jouer avec le feu? Alors je vais me permettre. C'est impossible. L'énergie et la force unie. Force et harmonie. L'énergie spirituelle devient réelle, c'est un dieu du vin. Ah. Il peut réellement matérialiser son énergie spirituelle. Même un petit vice-capitaine ose se déchaîner au bord de la mer de Shenong. Ma main me fait tellement mal. Docteur Xian, frère aîné où? C'est ça le vice-capitaine que tu as entraîné? Avec une telle force de combat, comment peut-il protéger le pays? C'est ma faute, je n'ai pas assez bien enseigné. Je m'entraînerai plus dur à l'avenir. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé aujourd'hui au souverain. Méfiez-vous. Merci, docteur, pour votre compréhension. Ralentissez. J'ai fini mon affaire. Que faire de son manque de respect envers Linglong? Général Linglong. C'était moi qui avais tort tout à l'heure. Je vous présente mes excuses. Pour le respect du dieu de la guerre. Je vous épargne cette fois. Mais si vous osez manquer de respect à nouveau au saint médecin, ne vous plaignez pas si je suis sévère. D'accord, j'ai autre chose à faire. Linglong raccompagne l'invité. Je n'aurais jamais pensé qu'après 3 ans, tu me traites ainsi. Au revoir alors. À bientôt. Le dieu de la guerre vient de s'avouer vaincu. Pourquoi continues-tu à te battre? On était déjà arrivé à ce point. Si je n'étais pas intervenu, j'aurais forcément été démasqué. Tu crois qu'il te croira si tu le bats? Tu ne connais pas assez la nature méfiante de Longfei. Laissez-moi partir. Je ne peux plus continuer. Impossible. Tu t'es déjà montré. Longfei va forcément répandre la nouvelle. Il faut partir maintenant. Non seulement on aura tout perdu, mais on sera aussi en grand danger. Pas plus difficile que ça. Difficile? Oh là là, j'ai une crampe à la jambe. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Aide-moi. Aide-moi. J'ai une crampe. On verra combien de temps tu vas pouvoir faire semblant. Vous êtes vraiment méchant. Je suis un peu tendue, j'ai une crampe à la jambe. Explique-moi pourquoi tu peux faire de la télékinésie. Qui es-tu vraiment? Explique-moi pourquoi tu peux faire de la télékinésie. Qui est-ce donc? Je le savais, je ne vous ai jamais fait confiance. Vous m'avez utilisé, puis vous m'avez abandonné. Un simple mortel voudrait faire de la télékinésie. Sans parler de s'entraîner pendant des dizaines d'années. Même une vie entière ne suffirait pas. Et toi, tu n'as même pas 20 ans. Comment une telle cupidité est-elle possible? Qui est-ce donc? Télékinésie? Bien sûr que non.
Mais je connais quelques tours de magie de mon enfance. Il a soudainement mentionné la ressemblance des poissons. Donc, c'est ça. Le dieu de la guerre est naturellement suspect. Plus tard, tu seras un mort-vivant. Tu ne peux plus être aussi imprudent. Tu t'en souviens? Et plus tard? Dans 3 jours, ce sera ta prise de fonction officielle. Il y aura alors une grande cérémonie médicale. Ce sera alors ton véritable défi. Brûle-moi. Monseigneur, je suis allé au pavillon de Shenang aujourd'hui. Son pouvoir n'a pas diminué, il a même augmenté. Il a sans doute complètement récupéré de sa retraite. Je suis vraiment curieuse. Comment ton père a-t-il pu prendre un disciple aussi stupide? Heureusement que mes hommes ont découvert le corps du médecin. Sinon, tu aurais gâché mes plans. Le corps du médecin? Il est déjà mort? Mais aujourd'hui, il n'avait vraiment pas peur. Ceux qui feignent n'ont pas peur. Dans 3 jours, j'interviendrai moi-même. Je ferai en sorte qu'il ne se relève jamais. Bien. Le prince consort entre en scène. Une grande affaire se prépare. Ah! On dit dehors que le médecin sacré est mort. Quel est donc l'intérêt de ce congrès des marchands de médicaments? On verra s'il apparaît aujourd'hui. Laissez-vous porter par le courant. Attendons de voir ce qui se passera. Papa, si le médecin meurt, je serai sans remède. Ils ont tous de mauvaises intentions. Le médecin, 15 jours de repos. Comment il a pu mourir? Mon bébé, quoi qu'il arrive, papa suppliera le médecin de te sauver. On a déjà vu le corps du médecin à la frontière. Préparez-vous. Toi. Ça fait si longtemps que papa est parti. Le médecin n'est toujours pas arrivé. Il ne va pas vraiment mourir? Pas de panique, attendons un peu. Le médecin arrive. Le médecin arrive, non? Le médecin va s'en occuper. Salutations au docteur. Pas de cérémonie. Merci, docteur. Docteur, par ici, s'il vous plaît. Docteur, je vous en supplie, sauvez-moi. Le chef de famille Gu. Parlez lentement. Docteur, voici ma fille, Gu Qinglin. Elle est faible et malade depuis son enfance. Récemment, elle a été prise d'une maladie grave. Nous avons consulté les meilleurs médecins du monde, sans succès. Je vous supplie, docteur, de sauver la vie de ma fille. Linglon a été convoqué par le souverain. Elle arrivera un peu plus tard. Tenez bon. Vous voulez me tuer? Votre fille est condamnée? Ce médecin saint est un imposteur. Osez. Osez manquer de respect au médecin saint. Osez dénigrer publiquement le médecin saint. Vous avez dit que qui était un imposteur? Il est un imposteur. Osez dire que le médecin saint est un imposteur. Mais ceci est le pavillon du dragon divin. La sécurité y est impénétrable. En dehors du saint médecin lui-même, qui d'autre pourrait s'asseoir ici? Je te conseille de présenter tes excuses au saint médecin au plus vite. Sinon, on ne l'insulte pas impunément. Celui qui l'insulte verra sa lignée décimée. Décimer sa lignée. Tu sais qui compose ma lignée? Le maître de la médecine, second seulement à l'empereur. Au-dessus de 10 000 hommes. Osez encore vous montrer aussi insolent. Et la famille Gu ne le permettra pas. La famille Gu est l'une des 4 grandes familles. Mais devant moi, elle n'est que poussière. Vous savez qu'il est au courant, que vous soyez d'accord ou non. Vous, qui êtes-vous donc, jeune homme? Tu es fou? Tu n'es pas fou, tu viens ici pour te suicider? Tu dis que je suis fou? C'est toi qui es fou. Toute votre famille est folle. Docteur, comment pouvez-vous tolérer qu'il vous manque de respect ainsi? Et qu'il insulte nos 4 grandes familles? Quelqu'un, emmenez-le. Quelqu'un, emmenez-le. Oui. Mes subordonnés accusent du retard. J'ai retenu le dragon d'argent avec mon corps. Ils arriveront dans un instant. C'est notre tour d'entrer en scène. Qui est cette personne? C'est bien un faux médecin. Même ces gardes du corps sont si peu au courant. Vous frappez des gens en public. Vous ne tenez plus compte de la société médicale et de nos 4 grandes familles?
Ne dites pas que vous êtes un imposteur. Même si vous êtes un vrai médecin, vous devrez nous respecter, nous trois. Ce médecin est sans vergogne et sans morale. Je supplie le médecin de nous soigner. Ne le laissez pas perturber le cours des choses. Cette fois, j'aurai forcément une explication. Mais Linglong a été appelé par le souverain, Onshi ne viendra pas. Aïe. Il semble que je doive d'abord le calmer. Tu dis que je suis un imposteur. As-tu des preuves? Connais-tu le sort de ceux qui diffament le saint médecin? Tu ressembles vraiment au saint médecin. Mais ce qu'il dit est finalement du mal. Messieurs, le véritable saint médecin est mort au combat pour défendre les frontières. Et lui n'est qu'un imposteur, un simple remplaçant. Quoi? Le médecin est mort au combat. C'est impossible. Le médecin était un maître des arts martiaux et de la médecine. Sans égal au monde. Il est absolument impossible qu'il soit mort au combat. Si le médecin est mort au combat, ne serais-je pas sans recours? Impossible. Si le saint médecin est mort au combat, même si c'est tenu secret, le souverain nommera un nouveau saint médecin. Comment un faux pourrait-il être ici? Je n'en sais rien. Il y a effectivement des rumeurs à l'extérieur. Que le médecin saint est mort au combat. Tu parles de vie et de mort? Quelle preuve as-tu? Si tu racontes des sornettes ici. Officier, qui êtes-vous? Il ne faut absolument pas vous épargner. Votre fille est la preuve. N'importe quoi. Je suis la preuve. Tu n'es pas malade? Demande-lui de te soigner. Le saint médecin maîtrise les 9 cieux et les 10 terres. Il peut ramener les morts à la vie. Soigner les hommes et les bêtes, les os et les chairs. Au combat, il écrase les dieux de la guerre. Une maladie aussi bénigne, il la guérirait en un clin d'œil. Docteur, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Docteur, sa fille est gravement malade. Vous ne pouvez pas la laisser mourir? Docteur, ma fille a été vue par les meilleurs médecins du pays. Aucun n'a pu la soigner. Je vous en supplie, docteur. Putain, j'aimerais bien la sauver moi aussi. Mais putain, qui va me sauver, moi? Docteur, si vous n'intervenez pas. Vous êtes un imposteur. Docteur, ma fille a été vue par les meilleurs médecins du pays. Aucun n'a pu la soigner. Je vous en supplie, docteur. Docteur, si vous pouvez seulement guérir ma fille. Toute la fortune restante de la famille Gu sera à votre entière disposition. Docteur, vous allez faire une fortune. C'est comme recevoir la fortune d'un riche marchand. Une telle chance, à portée de main. Docteur, qu'attendez-vous encore? Qui vous croyez-vous être? Mes actions ne vous regardent pas. Un médecin sacré doit avoir un cœur compatissant. Soigner et sauver des vies. Qu'y a-t-il d'incorrect? À moins que vous ne soyez un imposteur. Vous ne comprenez rien à la médecine. Soigner ou non, j'ai mes propres plans. Mais tu es impoli envers moi. Je dois d'abord m'occuper de toi. Je suis curieux. Comment comptes-tu t'occuper de moi? Tu m'as offensé à plusieurs reprises. Je n'ai rien contre l'idée de te faire passer à tabac en public. Faux médecin, osez frapper mon jeune maître. Qui veut sa perte doit d'abord le rendre fou. Même si vous êtes un vrai médecin, vous m'avez frappé. Personne ne pourra vous protéger. Surtout que vous êtes un imposteur. Je veux voir quelles seront les conséquences si je vous frappe. Il y a 3 ans, quelqu'un a dit du mal de moi, devant le souverain. Eh bien, je suis resté indemne. Tandis que lui a disparu. Il me semble me souvenir que... Tu as juste disparu. Cela signifie que ma blessure à l'époque a un lien avec toi. Aussi ouvertement. Tu n'as pas peur que le souverain te punisse? Si j'avais peur, je ne serais pas venu aujourd'hui. Avant de sortir, ma femme m'a dit, fais ce que tu veux. Si quelque chose arrive, il s'en chargera. J'ai vu des gens trahir leur frère, mais je n'ai jamais vu quelqu'un trahir sa femme. C'est ça, je pensais que c'était un personnage important. Ah, c'est aussi un gigolo. Peu importe tes soutiens. M'insulter publiquement. Personne ne s'en sortira indemne. Nous n'avons plus d'échappatoire, toi et moi. Oses-tu jouer un coup avec moi? Que tu gagnes ou que tu perdes, tu ne pourras échapper à la mort. Magnifique pari. Tu vas mourir. Maintenant, je n'ai pas besoin que tu le soignes. Pourvu que tu puisses dire quelle est sa maladie. On considérera que tu es un vrai médecin. À genoux, excuse-toi. Et mets fin à tes jours.
Mais si tu ne peux pas le dire, c'est toi qui te mettras à genoux pour t'excuser, et qui mettra fin à tes jours. C'est vraiment absurde. Je supplie le médecin de le punir sur le champ. Ne le laissez plus perturber l'assemblée. Punissez sévèrement Qin Shao. Cet homme est vraiment inadmissible. Une si belle assemblée a été complètement gâchée par lui. Tu ne maîtrises pas le 9 Xuan Zen? Allez, un simple geste de ton doigt. Attaque-le. Attaque-le, docteur. Que hésitez-vous encore? Si on ne punit pas sévèrement ce genre de personne, comment voulez-vous que nous vous croyions? Que le maître médecin le punisse sévèrement. Si cet homme ne meurt pas, le monde ne connaîtra pas la paix. Que le maître médecin le punisse sévèrement. Maître médecin, veuillez d'abord enquêter et découvrir son identité. Ce n'était absolument pas prévu. Laissez-moi aussi voir la puissance de votre vérité céleste. Allez, dépêchez-vous. Je n'en peux plus. Tu es un monstre comme toi. Pas besoin de la magie céleste. Ouvre grand tes yeux de chien. Regarde bien qui je suis. Le gendre du roi. Alors, sa femme dont il parlait tout à l'heure. Ce n'est autre que la fille de l'empereur. Zut. On a offensé le gendre du roi. On va survivre? Ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien qui je suis. Je suis le gendre du prince. Là, les ennuis commencent. Toi, cet imposteur. Oses-tu encore me toucher? La fille du chef de la vallée est mon épouse. Qui voulait exterminer ma famille il y a un instant? Le chef de la vallée veut aussi nous exterminer? Salutations au gendre du prince. Veuillez nous pardonner, votre Altesse. Pardonnez-moi, votre Altesse. Pardonnez-moi. Je mérite la mort. Veuillez, votre Altesse, me donner une autre chance. Ah oui, votre Altesse, vous avez dit qu'il était un faux médecin. Alors il est faux. Il est faux. Alors qui est le vrai? S'il vous plaît, votre Altesse, aidez-nous à trouver le vrai médecin. Sauvez ma fille. Si le prince ne vous avait pas démasqué, vous nous auriez terriblement trompé. Qui êtes-vous? Quelle est votre véritable identité? Ceci est le pavillon de Shenang. Si j'étais une imposteur, les gardes ne m'auraient pas laissé m'asseoir ici aussi tranquillement. C'est le pavillon de Shenang. Et les médecins l'ont confirmé. C'est impossible à imiter. Son garde du corps à côté de lui est aussi impossible à imiter. Ne me retrouverai-je pas à offenser les deux camps? Il sort un jeton au hasard et dit qu'il est le vrai. Alors je dirais aussi qu'il est un faux prince consort. Magnifique. C'est trop magnifique. Il semble que vous ne vous rendiez pas compte de la gravité de la situation. L'enfer arrive. L'enfer arrive trop tard. Veuillez nous excuser. Frère saint. Comment allez-vous? Linglong m'a prévenu de me méfier du dieu de la guerre. Et pourtant, il arrive précisément à ce moment-là. Linglong, pourquoi n'arrives-tu pas? Frère dragon, dieu de la guerre. Comment allez-vous? Le groupe B salue le dieu de la guerre. Salutations à votre excellence le dieu de la guerre. Vous n'avez pas besoin de vous formaliser. Oh, le gendre impérial est aussi là. Je salue votre Altesse. Dieu de la guerre, vous avez combattu aux côtés du saint médecin pendant de nombreuses années. Sur les champs de bataille frontaliers. Comment se fait-il que vous n'ayez pas reconnu que ce type est un imposteur? Je ne sais pas s'il est un imposteur ou non. Mais j'ai reçu aujourd'hui un mystérieux cadeau. On dit que cette boîte contient aussi le saint médecin. Docteur Sage, mon frère. J'aimerais vous demander si ce précieux cadeau est vrai ou faux. Il se dit que le docteur Sage est mort d'une grave maladie. Mais on raconte que cette boîte contient le véritable docteur Sage. Il se dit que le docteur Sage est mort grièvement blessé. Mais je suis curieux de savoir si ce qui se trouve dans cette boîte est vrai ou faux. Le docteur Sage est mort depuis longtemps, paraît-il. S'il est mort il y a 3 ans, alors on préservera le corps aussi soigneusement. Allez vous préparer. Vous avez tous vu. Moi, un prince consort. Comment pourrais-je dire des bêtises? Serait-ce la tête du saint médecin? Peut-être que le saint médecin est mort depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe au juste? Mort ou vif? La personne est là. Il faut voir le corps. Le corps est là.
Docteur Xiandi, j'aimerais que tu m'expliques. Si c'est vrai ou si c'est faux. Frère Long, tu me déçois vraiment. Il y a quelques jours, on s'entraînait encore ensemble. Combien de personnes dans ce monde peuvent utiliser le astérisque Juxiang Xuanzhen astérisque? Le astérisque Juxiang Xuanzhen astérisque est certes la technique de prédilection du docteur Xiandi. Mais pour les arts martiaux ordinaires, tout peut servir d'arme, même une fleur ou une brindille. A fortiori des aiguilles d'acier incroyablement tranchantes. Je ne suis pas doué, l'on fait, mais j'ai été aux côtés du saint médecin pendant des années. J'en connais un peu les rudiments. Puis-je prétendre être le saint médecin simplement avec cette main? Un faux saint médecin. Même le dieu de la guerre dit que tu es un imposteur. Que as-tu encore à dire? Frère Feng, tes petits tours sont bien trop enfantins. Frère Heng, tes petits tours sont bien trop enfantins. Tu dis que cette tête a été livrée aujourd'hui? Et si c'était une mort au combat, comment une tête de 3 ans a-t-elle pu être aussi bien conservée? Ne t'en occupe pas. Quoi qu'il en soit, la tête du médecin est là. Tu es donc un imposteur. Jeune frère Sheng, je ne crois pas non plus que tu sois un imposteur. Mais si vous êtes sincère, pourquoi ne le prouvez-vous pas? Vous pourriez examiner la fille de la famille Gu. Même si vous donnez un nom au hasard, nous pourrons vous croire. Mais vous ne voulez même pas regarder. Vous n'êtes pas un imposteur ou quelque chose comme ça? Devrais-je regarder ou non? Puisqu'on est là, il n'y a aucune raison de ne pas regarder. Qu'est-ce que tu regardes? La tête du saint médecin est là. Même le dieu de la guerre dit que le saint médecin est mort. Ce saint médecin devant nous tergiverse sans cesse. Je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il soit un faux saint médecin. Le médecin est mort. Alors ma fille est-elle incurable? Monsieur le saint médecin. De toute façon, je m'en fiche. Êtes-vous vraiment le saint médecin ou un imposteur? Je suis prêt à vous donner une chance. Pour que vous essayiez. Ma fille, es-tu devenue folle? Cela dit, ma fille est effectivement malade. Pas seulement physiquement. Ma maladie est bien plus grave. Si vous étiez vraiment médecin. Nous vous avons calomnié à plusieurs reprises, et vous avez toujours enduré. Tu as clairement mauvaise conscience. En effet, si vous étiez vraiment médecin, vous pourriez diagnostiquer sa maladie d'un seul coup d'œil. Sinon, vous êtes un imposteur, c'est certain. Serais-je donc condamné à mourir ainsi? Ah! Oh là là, vous êtes mou. Aïe 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 aïe. Ma fille. Qu'est-il arrivé à ma fille? Ma fille. Ma fille. Que faire? C'est une question de vie ou de mort. Tu ne le sauves toujours pas? Le médecin que je connais, il aime profondément le peuple. S'il voyait ça, il l'aurait déjà sauvé. On en est déjà là. Tu ne le sauves toujours pas? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est un imposteur. Maman, je demande à ce que nous le signalions immédiatement au souverain. Ensemble, nous le traduirons en justice. Je comprends enfin. C'est une bande de serpents et de rats. Ils sont tous complices. Ils complotent contre moi. Peu importe ce que tu dis. Ça ne prouve pas que tu es vraiment le saint médecin. Nous allons l'attaquer en masse immédiatement. Je doute que ton art martial neuf véritable, que tu as récemment appris, puisse résister. Et si je le guérissais? Que le dieu de la guerre, l'on fait, me tranche la tête sur place. Oh, le prince, vous avez été imprudent. L'on fait, je vous admire. Si ce médecin légendaire est vraiment réel, je couperai la tête du prince sur le champ. Puis je mettrai fin à mes jours pour expier mon crime. Votre Altesse et la princesse n'ont pas besoin de vous embarrasser. S'il est vraiment le médecin légendaire, je suis prêt à payer de ma tête pour vous. Puisque tu es un imposteur, qu'est-ce que tu attends? Arrêtons ce faux médecin, Linglong. Quand est-ce que tu vas enfin arriver? Linglong est arrivé. Linglong. Quand est-ce que tu vas enfin arriver? Linglong est arrivé. Linglong salue le médecin. Linglong est le bras droit du médecin. Il l'a reconnu. Alors il est vraiment médecin? Mes salutations à Madame Linglong. Inutile de vous en occuper. Madame Linglong. Il est vraiment médecin. Monsieur Gu, que voulez-vous dire? Le saint médecin devant Yanlong. Face à la grave maladie de la fille de la famille Gu, il a refusé de la soigner. Il dit encore qu'il est vraiment absurde. Le saint médecin est là. Je ne vais pas vous en tenir rigueur pour le moment. Sauvez des vies d'abord. Le médecin a compris son état dès qu'il est entré. Il m'a immédiatement envoyé chercher le remède qu'il a élaboré en retraite. C'est pourquoi je suis là.
Pas besoin de plus de paroles. Laissez-moi d'abord le soigner. Avant de le tuer. Laissez-moi d'abord le soigner, avant de le tuer. Oh là là! Donc le médecin a vu dès son arrivée qu'il était gravement malade. Nous avons vraiment manqué le médecin. Oh là là! Oudeng vient de faire preuve d'aveuglement. Veuillez nous pardonner, tante. Je viens de me laisser abuser par cet homme. Pourvu que vous guérissiez ma fille. Je suis prêt à mourir pour vous remercier. J'étais aussi très soucieux de vous sauver, que j'ai offensé le docteur. Je vous prie de bien vouloir nous pardonner, docteur. Ces incapables. Docteur, sauvez ma fille. Vite. Il lui donne n'importe quelle pastille de crate aiguë et prétend que c'est un remède miracle. Ça fait 15 minutes. Il n'y a aucune réaction. Je vois jusqu'où tu peux jouer la comédie. Xiaohui, malgré ton rang élevé, tu n'as aucun pouvoir réel. Oser ainsi dénigrer publiquement le médecin sacré. Tu es bien audacieux. Une consultation normale commence par l'observation, l'auscultation, l'interrogatoire et la palpation. Mais le docteur Jia n'a rien fait. Il lui a juste fait avaler une si grosse pilule. C'est clairement une tentative de tromper le grand maître de la médecine. Maître des arts martiaux et de la médecine. Ses compétences médicales sont inégalées. Il a depuis longtemps dépassé l'observation, l'interrogation, l'auscultation et la palpation. Dès le début, il a diagnostiqué la maladie de Gukingling. Alors que toi, avec tes yeux de mortel, tu retournes le noir et le blanc. Ton crime est impardonnable. Oh là là! Ma fille! Ma fille! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ma fille! Qu'est-ce que tu as donné à ma fille, au juste? Oh là là! Ma fille! Ma fille! Qu'est-ce qui t'arrive? Ma fille! Qu'est-ce que tu as donné à ma fille, au juste? Tu usurpes le titre de grand maître de la médecine. Tu portes atteinte à des vies humaines. C'est impardonnable. Oses-tu pointer ton épée sur le grand maître? Sais-tu quelles seront les conséquences? S'il était le véritable grand maître, je lui témoignerais tout mon respect. Mais il a laissé mourir des gens. Il est clairement un imposteur. Long fait, vous avez vraiment une mémoire courte. Si le grand maître de la médecine ne vous avait pas épargné, vous, Longfei et Qinshu, seriez-vous encore là, debout? Ah, ma fille. Ma fille. Ma fille. Ne fais pas peur à maman. Parle donc. Et toi, si tu es vraiment médecin, dépêche-toi de parler. Tu laisses un faux médecin dire quelle maladie elle a? Tu as vraiment perdu la tête. Longfei, parlez. Ne tarde pas à unir tes forces aux miennes. Exécutons sur le champ ces rebelles. Bonjour à vous. Aveugle que vous êtes. Les têtes de ces médecins sont là. Vous n'y croyez toujours pas? Ces faux remèdes tuent sur place. Vous hésitez encore? Les faits sont plus éloquents que les mots. C'est toi, Xiaohui, qui cherche constamment à prouver que le saint médecin est un imposteur. Quelles sont donc tes véritables intentions? Je trouve que tes intentions sont bien plus malhonnêtes. Tout est de ta faute. Viens avec moi pour tuer ce faux saint médecin. Et sa sale femme. Ouvre tes yeux de chien et regarde. Qui mérite vraiment de mourir? Ma fille, tu es réveillée. Oh là là. Ma fille. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-le à ta mère. Ne vous inquiétez pas. Je vais déjà beaucoup mieux. Je me sens plus lucide. Rafraîchie. Beaucoup mieux qu'avant. C'est vraiment excellent. Docteur, merci pour votre aide précieuse. Je n'oublierai jamais ça toute ma vie. Je vous remercie de m'avoir sauvé la vie, docteur. Je tiendrai ma promesse. Désormais, tous les biens de la famille Gu seront à votre disposition, docteur. C'est impossible. Elle crachait du sang noir il y a quelques instants. Elle tremblait de tous ses membres, elle était mourante. Maintenant, elle va. Serait-ce vraiment le docteur? Xiaohui. Attends de voir comment je vais te réduire en poussière. Que faites-vous? Ne vous approchez pas. Je suis le gendre impérial. Vous n'osez pas me toucher. Gukingling est complètement rétabli. Mon authenticité est sous les yeux de tous. Mais votre calomnie mérite la mort. Faux. Ne vous laissez pas berner. L'élixir est authentique. Mais cette vie est fausse. Tu te justifies. J'ai sauvé les dieux. Ça ne prouve rien. Faut-il que j'utilise le astérisque Juxiang Xuanzen astérisque pour te tuer pour que tu le comprennes? Attention.
Attention. L'âme habituellement si doucereuse a osé se mettre devant mon épée pour moi. Le astérisque Jusiang Xuanpao astérisque qui détruit les bêtes. Il est mort pour moi, j'en suis sûr. S'il est un imposteur, comment pourrait-il supporter cette épée? C'est vraiment le médecin en personne. Il arrive même à résister à la force de l'épée avec la bienveillance. Comment pourrait-il résister à une attaque à pleine puissance? Xiao Hui. Tu oses attaquer le médecin par surprise? Qu'avez-vous d'autre à dire? Et vous, vous avez osé remettre en question ma chère en YE. Je vois comment vous allez vous justifier. Grand médecin expert en arts martiaux. Médecin divin. Les laboratoires Ying souhaitent s'allier avec le médecin. Ressources ouvertes. Amitié éternelle. Le groupe Xiao souhaite également nouer une amitié éternelle avec le médecin. Indissolublement liés. La famille Bei souhaite également s'allier avec le médecin sacré. Mutuellement bénéfique. Amitié éternelle. Je vous prie, maître médecin, de bien vouloir me pardonner. Celui qui sait saisir les occasions est un homme intelligent. Vous entretenez de bonnes relations avec la Grande Chia. En tant que maître médecin de la Grande Chia, je privilégie l'intérêt de mon pays. Je ne vous poursuivrai pas pour le moment. Merci, maître médecin, pour votre clémence. Levez-vous. Mais vous avez méprisé la loi. Votre crime est impardonnable. C'est plutôt toi qui méprises la loi. Ton crime est impardonnable. N'espère pas t'en sortir. Tu es un imposteur. Même si tu étais le véritable saint médecin. Comment expliquer cette tête de saint médecin? Docteur, j'ai trouvé ce que vous cherchiez. J'ai toujours été curieux de savoir. Qui a bien pu envoyer ce corps au dieu de la guerre? C'est clairement écrit dessus, ce sont vos poupées et cosmétiques achetés en ligne. Déguisement. Regardez bien. Frère saint, votre sainteté, je ne sais pas qui m'a envoyé cette tête. Quand j'ai vu la tête, j'ai ressenti une grande indignation. J'ai certainement été manipulé par des personnes malveillantes. Concernant ton affaire, Feng Ziyu, on verra ta performance. Ce sont bien des imposteurs. Vous vous êtes tous fait avoir. Je suis le mari de la fille du souverain. Même si vous êtes un vrai médecin, vous ne pouvez pas me juger. L'ont fait, vous êtes le dieu de la guerre nommé par le souverain. Vous devriez savoir si le saint médecin a ce droit, n'est-ce pas? Le saint médecin peut conseiller le souverain. Il peut surveiller les ministres. Il a ce droit. Sheng, toi. Mais je conseille aussi au maître Sheng de privilégier l'intérêt général. Ne te laisse pas emporter par tes émotions. N'en parlons plus pour le moment. Mais il a manqué à nos importantes réunions précédentes. Blessant grièvement ses collègues, semant la discorde, il cumule les fautes. Ça lui suffirait pour mourir sans foi. Le médecin a raison. Tuez-moi. La princesse et le souverain n'accepteront pas. Alors je le ferai et je verrai plus tard. J'assumerai les conséquences. Je suis le prince consort. Pourrez-vous assumer les conséquences? Ça suffit. Je peux aggraver la situation. Docteur, ne vous mettez pas dans une situation difficile. Vous avez sauvé notre fille. C'est le bienfaiteur de toute notre famille. Je veux venger le docteur. Oses-tu? J'ose. Si tu ne me tues pas aujourd'hui, tu n'es pas un homme. Tu es au bord de la mort et tu oses encore te montrer arrogant? Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, tu croiras vraiment que personne ne peut te contrôler. Docteur. Une gifle de ver de terre. Tu m'as tué. Je vais te laisser te défouler aujourd'hui. Ah, tu m'as brûlé. Cette gifle, c'est pour ton manque de politesse. Cette gifle, c'est parce que tu manques de respect. Cette gifle, c'est pour tes cris et tes gros mots. Cette gifle, c'est parce que tu manques de respect envers la nation. J'ai tort. J'ai tort, j'ai tort. Je te punis au nom du roi et de la princesse. T'en soumets-tu? Je me soumets, je me soumets. Je me soumets. Retourne recopier 1000 fois le manuel de conduite pour élèves de primaire. -1. Je recopierai, je recopierai, je recopierai.
Dégage. Tu ne m'as pas tué aujourd'hui. Je te tuerai un jour. Capitaine. Qui a dit qu'il allait tuer le prince au nom de Longfei? Docteur Xiandi. Ce n'est qu'un serviteur. Ne t'occupe pas de lui. Frère Longfei, tes problèmes ne sont pas encore réglés. Docteur, épargnez-moi. Tout ça, c'est à cause du prince. Xiaohui, c'est lui qui m'a forcé à le faire. Et s'il t'avait forcé à tuer le prince Chu? Docteur, ayez pitié. Je suis un misérable, je suis un misérable. Vraiment, cette fois, si je ne te punis pas sévèrement. Toi, étant le saint médecin. Comment pourrais-je faire respecter mon autorité? Je sais que j'ai mal agi. Je le sais vraiment. Je sais que j'ai mal agi. 2 claques suffiront. Je te condamne à afficher une pancarte. Écrivez que je suis une bête inférieure. À genoux dans les rues animées pendant 2 mois. Ah. Alors autant me tuer directement. D'accord, non. Merci, docteur, pour votre clémence. L'enseigne. Au revoir. Je suis une bête inférieure. Mes chers collègues médecins, venus de si loin. J'annonce l'ouverture officielle de la chambre de commerce pharmaceutique. Ah! Le grand maître de la médecine vient de sortir de sa retraite de 3 ans. Sa Majesté a organisé une grande cérémonie en son honneur à Qilin City. J'espère que vous serez nombreux à y assister. Ah! Ça ne finit jamais? Au nom de la famille Du, j'ai une autre requête. Je supplie le grand maître de la médecine d'accepter. Je supplie le grand maître de la médecine d'accepter. Alors arrêtez de me chercher des noises. Aujourd'hui, à cause de l'incident qui vient de se produire, tout le monde est épuisé. Si cela n'a rien à voir avec la chambre de commerce, je vous prie de vous abstenir. Avoir des relations officielles serait extrêmement bénéfique pour le grand maître de la médecine. Pour remercier le grand maître de la médecine d'avoir soigné ma fille, nous avons préparé un cadeau pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ai-je soudainement un mauvais pressentiment? Waouh, Jordan, l'attente a enfin pris fin. Il ne s'agit pas simplement d'une promesse, n'est-ce pas? Bien, alors dites-moi tout. Après mûre réflexion, sachant que le docteur est jeune et brillant, et non marié, si vous le souhaitez, je souhaiterais demander la main du docteur, et unir ma fille au docteur. Le docteur serait-il d'accord? Osez prendre une décision à la place du médecin. Même si votre fille ne peut pas prétendre à sa main, rester à ses côtés comme une servante dévouée la comblerait de bonheur. Nous vous remercions pour votre bienveillance. Mais une telle affaire ne saurait être prise à la légère. Il faut y réfléchir à 2 fois. Merci, maître médecin, pour votre aide salvatrice. Maître médecin est jeune et talentueux, et ma fille l'admire profondément. Si le maître de la médecine refuse, votre humble servante restera à genoux. Le maître de la médecine vient de vous sauver la vie. Et vous osez encore vous présenter ici? Vous en voulez toujours plus? Linglong et Pukilin osent aimer et haïr, il n'y a rien de mal à cela. Mais je voudrais laisser cela de côté pour le moment. Un homme doit d'abord réussir sa carrière. Nous en reparlerons plus tard. Suma. Oh là là, espèce d'inutile. Tu as encore le culot de revenir? Si ce n'était pas moi qui ai plaidé pour Suma. Je suis très curieuse. Mon colis était crypté. Comment a-t-il pu obtenir le bon de livraison? Et puis, le poison que j'ai fait administrer à Guxinglin est un poison unique au monde. Même moi, je n'ai pas d'antidote. Comment a-t-il pu être soigné? L'habileté médicale du médecin est insondable. Avant même sa naissance, il a mis au point un antidote capable de neutraliser tous les poisons rares au monde. Même au palais maritime du roi Dieu, il y en a beaucoup. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Mais ne vous inquiétez pas, monseigneur. J'ai entendu dire que le souverain lui organisait une grande cérémonie de sortie. Nous aurons encore une chance. Surveillez-moi bien ce Ling Yun. Dans 3 jours, la cérémonie que vous avez fixée deviendra ses funérailles. Ma fille, tu es vraiment complètement guérie? En tout cas, je me sens beaucoup mieux. C'est bien.
Alors maintenant, écoute ta mère. Ce soir, tu dois absolument te marier avec le docteur. Oh là là, maman. Monsieur Gu, la journée est terminée. Pourquoi ne rentrez-vous pas vous reposer? Ma fille vient juste de guérir. J'ai peur qu'elle ne garde des séquelles. Donc je voudrais demander au médecin de la revoir. Vous remettez-vous en doute l'art médical du grand maître de la médecine? Si c'est le cas, il ne faut surtout pas laisser le grand maître la consulter. Yun Luo. Il a raison. Avec tout ce remue-ménage causé par le prince et les autres, je n'ai effectivement pas examiné Mademoiselle Gu attentivement. Ah. Sauver quelqu'un, on ne le fait pas à moitié. Je m'inquiétais aussi pour votre sécurité. Il se fait tard. Je suis épuisée. Quelqu'un n'oserait-il encore tenter un assassinat? Vous soupçonnez Mademoiselle Gu? Ou bien, comme eux, vous doutez de mon identité? Vous ne savez pas si vous êtes réel ou non? Ne me faites pas regretter ma clémence. Avez-vous des sentiments pour moi? Ce médecin pourrait-il examiner ma fille, s'il vous plaît? Pour nous rassurer. Vous voyez bien que je n'examine pas les gens. Mon identité, acquise au prix de ma vie, est encore mise en doute. Je fais tout ça pour accomplir ma mission. Je vous supplie, docteur, de bien vouloir me faire un examen complet une fois de plus. Pour rassurer mes parents aussi. Je suis désespérée. Yanlong, emmenez Mademoiselle Gu dans ma chambre maintenant. Je vais lui faire un examen complet. Ah. Merci docteur, vous m'avez sauvé la vie. Sauf Mademoiselle Gu. Les autres attendront ici. Génial, ma fille. Je resterai dehors pour te surveiller. Si tu oses faire quelque chose qui puisse ternir l'honneur de notre famille, je te punirai sur le champ. D'accord. Mademoiselle Gu. Au passage, veuillez. Mademoiselle Gu, entrez la première. Tianlong, reste à la porte pour surveiller. Ne laissez personne me déranger pendant la consultation. Non, je dois entrer pour vous aider. Tu n'écoutes même pas ce que dit le médecin. Toi. Tu ferais mieux de faire attention. Vous deux, surveillez bien. Non, je dois quand même entrer. Que faites-vous? Si vous entrez comme ça, votre identité de médecin sera révélée. Mais on ne peut pas le laisser faire n'importe quoi. Sœur Linglong. Tu es vraiment étrange aujourd'hui. Ou est-ce que je suis étrange? Je ne fais que penser à la réputation du médecin. Et s'il devenait vraiment fou amoureux de cette Gu Qingling? Le saint médecin est de retour. Le saint médecin serait-il d'accord? Oh, sœur Linglong. Arrête de te défendre. Si l'Indien ne t'avait pas protégé de ce coup d'épée à l'époque, tu aurais dû, comme Gu Qingling, t'engager par mariage. Audacieuse. Est-ce que j'aime vraiment l'Indien? Docteur, comment dois-je coopérer pour l'examen? Mademoiselle Gu, asseyez-vous simplement sur le canapé. La perle rare de l'une des 4 grandes familles Kuilin. Je vais faire une belle affaire cette fois-ci. Qu'est-ce que tu veux faire? On ne doit pas faire un examen? Attache-le, je vais te prendre le pouls. Prendre le pouls suffit. Pardon. Un si bel oiseau. Je vais perdre le contrôle. Non. L'Indien, tu es vraiment faible. Comment puis-je profiter de sa faiblesse? Au cas où le docteur reviendrait. Sachez que je lui ai trouvé une femme. Comment Xiaoxin est-il mort? Je ne sais même pas. Mais je n'y arrive vraiment plus. Docteur, comment va mon état? Votre état n'est plus préoccupant. Rentrez chez vous et buvez beaucoup d'eau. Reposez-vous tôt. Sans problème, regardez plus de courtes vidéos verticales. Gardez simplement le moral. C'est tout? Est-ce qu'ils sont là pour une consultation ou pour une nuit de noces? Pourquoi il n'y a aucun bruit? C'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont en train de cuisiner à l'intérieur. Cuisiner, oui. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Le riz est déjà devenu du porridge? Il ose? Oh, j'ai encore une ordonnance à vous montrer. Il faut aussi consolider la situation. Une fois que vous aurez terminé ce document complexe, la consolidation sera forte.
Mademoiselle. Mademoiselle Gu. Pourquoi avez-vous le cœur net? Parlez-moi, Mademoiselle Gu. Comment va-t-il? Douce, attentionnée, réservée. Surtout, elle est obéissante. Contrairement à toi, qui es si bourru. Je suis bourru? Je ne suis vraiment pas bourru. Tu es la plus douce. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait là-dedans pendant tout ce temps? J'ai dormi. Comment as-tu dormi? Un jeune homme célibataire et une femme pleine de charme. Quelle chambre à coucher démoniaque! Espèce de brute! Sans vergogne! Espèce de brute! Sans vergogne? Je trouve ça correct. Toi! Qu'est-ce qu'il y a? Tu es jaloux, qui serait assez aveugle pour être jaloux, de toi? Rassure-toi, je lui ai donné un somnifère. Il dort profondément. Alors il a dormi comme ça toute la nuit. Tu peux te contrôler? Tu crois que c'est pareil pour tout le monde? Je ne peux pas me contrôler. Seuls des animaux ou des démons croiraient ce que tu dis. Bon. J'ai fini ma mission. Je peux rentrer chez moi? Non, le médecin ne t'a pas encore trouvé. Il faut aussi assister au banquet d'État, non? Et si le médecin mourait vraiment? Alors tu seras son remplaçant à vie. Moi. Parle-moi du banquet d'État. Le médecin serait-il un imposteur? Tiens-toi droit. Hier, tu as déjà offensé l'Onfet et le prince consort. Je pense qu'ils vont te viser encore plus lors du prochain banquet d'État. Alors je n'irai pas. Impossible. Puisque tu as déjà établi ta crédibilité, beaucoup de gens viendront te rendre visite. Alors, je ne peux pas y aller. Dieu sait quelle étrange maladie ils vont me faire soigner. Sois tranquille. Le médecin sacré possède de nombreuses herbes médicinales. Si même ces herbes médicinales ne peuvent pas les guérir, alors ça ne dépendra que de lui. C'est convenu. Une dernière fois. Si la mission est terminée demain, qu'as-tu l'intention de faire? Je ne sais pas. Retourne livrer les colis. Je me rends compte maintenant que livrer des colis, c'est plutôt bien, en fait. C'est juste un peu fatigant tous les jours. Mais il n'y a pas autant de machination et de trahison. Tous les jours se passent tranquillement. Prendre soin de ma mère est plus important que tout. Et ma mère? Hier, elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas à l'aise ici. J'ai déjà envoyé quelqu'un la ramener à la maison à midi. Pourquoi tu cours comme ça? Ah, j'allais oublier. C'est le 70e anniversaire de mon grand-père aujourd'hui. Je dois absolument y aller. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Puisque tu as tellement aidé le grand docteur. Je t'accorde tout ce que tu veux. Oh là là, regarde comment je suis habillée. J'aurais mieux fait de ne pas accepter. Mon grand-père me presse tous les jours de trouver une petite amie. Aujourd'hui, c'est son 70e anniversaire. Je dois le rendre heureux. Olyngien. Comment se fait-il que tu sois là? Shen Ying. C'est une camarade de classe du lycée. C'est ma petite amie. Bonjour, appelez-moi Wuli. Je suis sa petite amie. Peu importe qui vous êtes. Ce n'est pas un endroit où vous devriez être. Vous avez vu. Le moins cher ici coûte 1 million. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous permettre. Donc j'espère que vous allez sortir immédiatement. Vieux camarade, qu'est-ce que tu racontes? C'est seulement parce que nous sommes camarades de classe que je suis aussi poli. Si nos clients le savaient. Que nous osons recevoir même un type comme toi. Ça ne fait pas rire. Ne me sous-estime pas. Comment sais-tu que nous ne pouvons pas nous le permettre? Tu te la racontes. Tu n'as même pas fini tes études supérieures. Et tu travailles comme livreur dans une société de livraison. Tu gagnes quelques milliers d'euros par mois. Tu peux te le permettre? Quelques milliers d'euros par mois. Peut-être que tu gagnes même moins que moi. Et puis, nous sommes des clients. Veuillez vous remettre en question. Veuillez vous remettre à votre place. Sortez immédiatement. Quelle est votre attitude? C'est ainsi que vous traitez vos clients? Appelez votre patron. Qui fait du désordre ici? Qui fait du désordre chez moi?
Monsieur l'on va choisir des articles dans un instant. Mais ces deux bœufs doivent absolument flâner ici. Vous ne seriez pas des concurrents? Sachant que j'attends un gros client aujourd'hui. Vous êtes spécialement venu pour me gâcher la journée? Allez, partez immédiatement. Sinon, ne me blâmez pas pour ma réaction. Nous sommes venus pour acheter des choses. Client est roi. Pourquoi faire une différence de traitement? J'ai déjà vu votre genre. Trouvez une copine juste pour faire le beau. Je déteste les gens comme toi. Sans le sou et qui fait le beau, dégage, dégage, dégage. Et je vais te poser une question. Combien d'argent faut-il pour être riche? Ne dis pas que je te méprise. L'un-yun, ici, n'importe quel objet coûte des centaines de milliers de yuan. L'emballage, c'est du bois de santal de première qualité. Même si vous vendiez vos 2 reins, vous ne pourriez pas vous payer l'emballage. Et si j'achetais le plus cher? Ah, le plus cher, humph. Bon, puisque tu veux chipoter. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est l'écart. Ne dis pas que je t'embête. L'un-yu, regarde. Ce service à 2 bols en jade et or, ajouré, nous l'avons acheté 25 780 000 le mois dernier. Comment? Tu es sidéré, hein? Je me demandais ce que c'était pour un truc pourri. Faux. Oh là là. L'Indien, ta copine est meilleure actrice que toi. Si tu ne peux pas te le permettre, dis que c'est faux. Bon, si tu dis que c'est faux, alors c'est faux. Avec cette paire de casseroles. Même pour nourrir les chats errants dans ma cour, je n'en veux pas. Tu oses insulter mes produits comme ça? Alors, selon les règles du métier, oses-tu parier avec moi? On voit clairement que c'est fait en pierre de rebut. Même si son auteur original arrivait aujourd'hui. C'est faux, on joue quand même. L'auteur original arrive. C'est faux, on joue quand même. D'accord. Alors, on joue selon les règles. Comment veux-tu qu'on compare ça? Ne dis pas que je te fais de la peine, je le casse. S'il ne se casse pas, je pourrais l'acheter sur place. S'il se casse, on verra bien la fausse pierre qui se fait passer pour du jade. Patron, ne le faites pas cas. S'ils veulent le casser pour trouver un défaut, ils ne pourront pas payer. On ne pourra rien faire contre eux ensuite. Je comprends. Vous êtes tous les deux des escrocs. Avec ton argent, tu n'es même pas digne de jouer avec moi. Ouvre bien les yeux. Est-ce que je ne suis pas digne ou est-ce que tu ne le es pas? Ah, c'est la carte de fidélité de quel institut de beauté? Tu oses me berner avec ça. Essaie donc de la passer. Et si cette carte contenait 1 milliard? Oh là là, 1 milliard. Tu as déjà vu combien il y a de zéros après 1 milliard, hein? Ne parlons même pas d'1 milliard. Même s'il y avait 1 million dedans, je me mettrais à genoux pour vous servir. Ne faites pas attention à ce genre de clients, patron. Laissez-les faire. N'est-ce pas un concurrent envoyé pour semer le trouble aujourd'hui? Laissez-le faire. Je veux voir quelle entreprise a autant d'audace. Ose même venir semer le trouble dans mon magasin. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Qu'est-ce qu'il y a, patron? Regardez. Impossible, absolument impossible. Ça suffit pour enterrer ces quelques points. Vous avez bien vu? Regardez. Et, vous avez bien vu. Ah, alors, avons-nous les moyens de consommer chez vous? Oh là 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 là. Je suis vraiment aveugle. Choisissez ce que vous voulez parmi mes produits. Vous me prenez pour un idiot? Vous êtes injuste envers moi. Et je vous achète même des choses. Non, non, non. Vous êtes mon père. Mon vrai père. Ah, oui. Je plaisantais tout à l'heure. Je plaisante, en affaires, il n'y a pas de père et fils. D'autant plus que nous venons de parier. Tu veux te défiler? Soyez magnanime, monsieur. Pourvu que vous soyez content. Je ferai tout ce que vous voudrez. Bien, alors je vais casser ce bol tout de suite. Si c'est authentique, je peux l'acheter. Mais si c'est faux, vous devrez me le rembourser au prix convenu. Je t'en supplie, ne le casse surtout pas. C'est sûr qu'il ne se cassera pas. Il est fragile, mais je ne peux pas garantir. Une petite égratignure. Il perdra plusieurs millions. Mais si je ne casse pas votre objet aujourd'hui, Dubosi manquera à sa parole. Et je serai déshonoré à jamais. Alors les pertes seront bien supérieures à quelques millions. Ah. Comment c'est possible? Comment cela pourrait-il être faux? Je l'ai acheté aux enchères. Comment pourrait-il être faux? Ouvrez grand les yeux et regardez bien.
Dire que c'est de la pierre, c'est encore le complimenter. C'est clairement un simple bol en céramique. C'est fini, patron. Ce médicament est faux. Monsieur Long arrive bientôt. Comment allons-nous lui expliquer ça? Ne t'inquiète pas pour comment tu vas lui expliquer. Vous devriez plutôt vous demander comment vous allez m'expliquer ça. Oh, je vous en supplie. Ayez pitié de moi. J'ai déjà subi d'énormes pertes. Apprenez de vos erreurs. On vous donne une chance. Pourquoi ne nous en donnez-vous pas une, vous? Et si j'étais une personne ordinaire? Et si j'avais perdu tout à l'heure? Vous allez probablement nous dévorer jusqu'aux os. Si j'avais su. Pourquoi avoir commencé? Bon, j'avoue. Tous mes objets précieux ici. Choisissez ce que vous voulez. C'était précieux, ce qu'ils ont pris tout à l'heure? C'est étrange, ils ont pris le moins cher. Il ne vaut que 2000 yuan. En fait, on l'a acheté 800 yuan auprès de particuliers. Ce métier d'antiquaire. Même avec beaucoup d'expérience, on peut se faire avoir. Patron, c'est pas bon. À la conférence de presse tout à l'heure. Aux enchères mondiales, un pendentif en jade a été vendu 50 millions. Ce pendentif, il en existe un autre. L'autre est entre les mains de particuliers. Estimation, 80 millions. Quoi? Oh, messieurs. Vous connaissiez ces deux riches marchands? Entrez, monseigneur. Comme vous l'aviez prédit. J'ai retrouvé les informations et la véritable identité du docteur Jia. Parlez-moi de lui. Ah, il s'appelle Lin Yun. Nous étions camarades de classe au lycée. Après le lycée, il n'est pas allé à l'université. Je n'en sais rien de plus par la suite. Je sais seulement qu'il travaillait comme livreur dans une entreprise de livraison. Voilà. Le colis est crypté. Personne ne pourra le voir. Mais s'il trouve un de ses collègues, il pourra quand même le consulter. L'identité du docteur Jia est maintenant vérifiée. Ling Yun, je peux le supprimer à tout moment. Nous avons des choses plus importantes à faire. Lors de la cérémonie de sortie du docteur, je veux lui préparer une surprise. Et fais venir tous ses parents et amis pour témoigner. Et ce n'est pas le saint médecin? Comment se fait-il qu'il soit ici? Vérifie immédiatement. Pourquoi le saint médecin et Linglong sont-ils ici? Il semblerait que son grand-père ait fêté ses 70 ans. Le grand-père du saint médecin a fêté ses 70 ans. Bloquez immédiatement l'information. Préparons les cadeaux tout de suite. Je veux préparer un beau cadeau pour grand-père. Yuner, n'est-ce pas la générale? Tante, vous pouvez m'appeler Julie. Général est un surnom que l'Indien m'a donné. Comment peux-tu lui donner un surnom comme Général? N'importe quoi, mademoiselle. Vous m'avez sauvé la dernière fois. Je ne vous ai pas encore remercié correctement. Tante, il n'y a pas de quoi. Ce qui concerne Ling Yun me concerne aussi. Ne te gêne surtout pas avec moi. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Pas de gêne, pas de gêne. Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter solennellement ma petite amie, Julie. Bonjour à tous. Tu oses encore venir? C'est ça. Pris en flagrant délit d'adultère. Tu oses encore venir à une réunion de famille? Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça? On peut le faire mais on n'a pas le droit d'en parler. C'est pas celui qui est parti avec ce gros bonnet et qui veut encore s'accaparer ta maison? Madame Park, vous vous trompez. C'est ma nouvelle petite amie. Celle dont on parle, c'est Qian Qian. Je trouve qu'elle se ressemble. Oh, quelle belle fille. Elle est partie avec lui. Pourquoi tu parles comme ça? Comment parles-tu à ta belle-sœur? Si tu en es capable, progresse. Elle peut progresser. Si elle avait la moitié de ses capacités, elle ne se serait pas fait larguer par sa fiancée, déjà fiancée. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Qu'est-ce que... J'ai tort? Dans cette maison, c'est nous, la famille de Lin Shu, qui nous occupons de tout. Nous sommes tous de la famille Lin. Aïe. Quelle différence. Qian Yun, autrement. Notre société a besoin d'un gardien. Si ça ne te convient pas, postule. Au moins, tu ne seras plus exposé aux intempéries. Ah. Avec son caractère. Même président, il ne serait pas capable. Je me demande bien. Oh là là. Mais mademoiselle, qu'est-ce que vous lui trouvez de bien? Comment avez-vous pu tomber amoureuse de lui?
Il est travailleur et intelligent et gentil. N'est-ce pas suffisant? À quoi bon être travailleur? Il court tous les jours plus que les taxis. Et il gagne moins qu'un chat errant. Je crois que, même vous entretenir, les souris de votre maison mourraient de faim. Ah, c'est juste. Pas comme mon fils. Maintenant, il est déjà manager du groupe Lin. Le mois prochain, il sera promu directeur général. Un avenir prometteur. Cette jeune fille. Je te conseille. Vas-y, pars. Ne finis pas par souffrir la faim avec sa sœur adoptive. À ce moment-là, je me fiche de savoir si tu empruntes de l'argent à la famille Lin. Sois tranquille. Je ne t'emprunterai pas un sou. Au contraire, si tu as des problèmes plus tard, ne viens pas me supplier. Je te supplie de quitter notre maison. Avec ton air si supérieur. Nous, la famille Lin, ne pouvons pas te soutenir. Ne nous demande pas d'argent plus tard. Je n'ai pas besoin que la famille Lin me soutienne. Au contraire, j'ai déjà décidé. Je veux élever Lin Lin. Je n'ai pas besoin que votre famille Lin m'élève. J'ai déjà décidé. Je veux élever Lingien. Tu vas l'élever? Tu n'es pas fou? Quoi qu'il en soit. Lingien, cet ami-là t'accompagne jusqu'à ce point. Il est vraiment sympa. Qui joue la comédie avec toi? Je suis sérieux, Oh là là, de toute façon. Tu es belle, tu as une belle silhouette. Une jolie figure. Comment as-tu pu tomber amoureuse de lui? Zulia, sois tranquille. Mon fils et moi, nous ne te laisserons jamais tomber. Wang King, écoute. Mon frère est décédé il y a plusieurs années. Je connais la situation de votre famille. Qu'est-ce que tu peux offrir à cette jeune fille pour la rendre heureuse? Mon fils est travailleur. Je ne suis pas vieille non plus. C'est juste que je me tue à la tâche pour leur assurer une belle vie. Pourquoi tu es aussi peu fiable que ton fils maintenant? À mon avis, c'est l'Ingien qui ne va pas. S'il était compétent, on ne serait pas aussi inquiet. Non, je pense que l'Ingien finira par réussir. Grand-père a confiance en toi. Aujourd'hui, c'est mon 70e anniversaire. Vous ne devez pas être triste. Ah oui oui oui. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de grand-père. Grand-père. Voici Monsieur Wang, le PDG du groupe Wang. J'ai entendu dire que vous célébrez vos 70 ans aujourd'hui. Il vous a spécialement envoyé ce ginseng sauvage centenaire. Oh là là, de nos jours, il est très difficile de trouver du ginseng sauvage. Et un ginseng centenaire, c'est encore plus rare. Ça doit coûter une fortune, non? De l'argent, humph. Même avec de l'argent, on ne peut pas l'acheter. Au fait, Lin Yun, le cadeau d'anniversaire de ton frère a été livré. Que as-tu apporté de précieux à grand-père? C'est un pendentif en jade sculpté, de qualité jade blanc, que Lin Yun et moi avons spécialement choisi pour grand-père au magasin d'antiquités Gubaosé. J'espère que grand-père l'acceptera. Un si gros morceau de jade blanc. Où avez-vous trouvé tout cet argent? C'est ma petite amie qui vous l'offre. Ah, c'est ça? Oh là là, grand-père, vous avez la vue qui baisse. Ça, c'est juste de la camelote de marché. Ah, l'affaire est résolue. Mademoiselle, vous ne seriez pas une vendeuse de marché, par hasard? Cette jade, est-ce que c'est de la marchandise de qualité? Elle ne vaut même pas 1 euro. Je pensais que vous étiez devenu manager. Votre vision et votre envergure auraient dû s'élargir. Regardez bien. C'est du jade blanc véritable, une pièce exceptionnelle. Au gramme, c'est plus cher que l'or. Yuneer. Tu ne plaisantes pas, si? Où Joudi a-t-il trouvé tout cet argent? Ah, l'endroit où tu es resté après ton évanouissement, c'est chez lui. Tu sais, ce pavillon du dragon. Sa Majesté. Cette immense villa leur appartient. Tante, je possède tout au plus une des villas. Mon Dieu. Même s'il y a une maison là-dedans. C'est déjà incroyable. Vous voulez rendre mon père heureux? Vous avez un peu trop forcé. Quelle villa, quelle maison? Et encore ce chez Nangégé. Vous savez qui habite au chez Nangégé? Oui, et il dit même y avoir vécu. Normalement, les gens qui passent par là doivent vérifier et demander plusieurs fois. Il ne sait même pas mentir. Vraiment, je n'ai jamais vu le monde. Un bref message de la station, lors d'une vente aux enchères internationales qui a eu lieu il y a peu de temps. Un pendentif en jade blanc sculpté a été vendu pour 50 millions. Encore une affaire résolue. Li Yun, tu es tellement différent de ce que tu montres à la télévision. Si je n'avais pas regardé attentivement, tu m'aurais encore trompé. Oh, laissez-moi voir. Laissez-moi voir, ça y ressemble vraiment. Mais en regardant de plus près, il manque clairement un coin. Oh là là, Lingien. Ne me reproche pas de ne pas te soutenir. Tu as même trompé ton grand-père. Lingien, tu me déçois vraiment. Il y a 2 parties à ce pendentif. Voici l'autre partie. Elle coûte 2 fois plus cher que celle de la télé. Tu peux nous tromper, mais tu ne peux pas tromper grand-père. Si c'est vraiment vrai, montre-moi la facture, et je te croirai. Oui, à ton âge, tu ne devrais plus mentir.
Ton père n'est pas mort pour rien. Nous, les aînés, nous devons te corriger. Si c'est vraiment le cas, montre-moi la facture. C'est le résultat d'un pari que j'ai gagné contre le propriétaire de Gubaosé. Vous n'avez pas entendu la facture? Ce Layun raconte n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce Gubaosé? Tu n'y mettrais même pas les pieds. Je parie avec toi. C'est absolument faux. Si c'est vrai, je te le dois. Le jade blanc sculpté en pendentif était en fait une paire. À l'époque, c'était un camarade de classe d'un collègue qui a parié avec le patron. Il a gagné. Le jade de Monsieur Mung. Nous avons toujours mené nos affaires avec intégrité. Donc, même si le patron sait qu'il est d'une valeur inestimable, il accepte quand même sa défaite. Cousin, appelle-moi frère. Cousin, appelle-moi frère. Oh, comment cela pourrait-il être vrai? Si c'est vrai ou non, ce n'est pas à toi de décider. Grand-père, joyeux anniversaire. Longue vie. Oh ah oh. Pourquoi j'ai ce sentiment vague qu'il va se passer quelque chose de grave? Ils ont interviewé l'Ingien, son siège et sa voix à Gobezet. L'Ingien, j'ai toujours un mauvais pressentiment. Je crois qu'on devrait rentrer et préparer le banquet d'État. Calme-toi. On n'a même pas commencé à manger. Je me sens vraiment mal. Je ne plaisante pas. Oh là là, j'ai oublié de vous le dire. Ceux qui sont venus aujourd'hui sont tous des personnalités importantes. J'ai entendu dire que grand-père fêtait ses 70 ans aujourd'hui. Ils sont venus pour souhaiter un joyeux anniversaire à grand-père. Tout le monde, arrangez vos vêtements. Ne faites pas comme certains qui déshonorent notre famille Lin. C'est bien le banquet d'anniversaire de Monsieur Lin de la famille Lin? Oui, oui, vous êtes. Je suis Lan Ronguet, président du groupe international. Je suis venu souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur Lin. Il est le frère aîné de Nan Fei. Je suis Lan Ronguet, président du groupe international. Je suis venu souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur Lin. Ah, entrez. Veuillez entrer, veuillez entrer. C'est une petite attention. Oh, vous êtes trop gentil. Plus tard, pour les affaires. Mon oncle Lin s'occupera de vous. Casse-toi. C'est une entreprise du Fortune 5 Cents. Président Long. Ling Yun, lève-toi vite et offre ta place au président Long. Osez-vous être impoli envers Monsieur Li? Docteur, je vous prie. Veuillez accepter mes salutations, Monsieur Long. La cérémonie. Frère Long, vous êtes si occupé. Et vous trouvez encore le temps de venir à ce banquet. Je ne vous ai pas invité, si je me souviens bien. Tiens. Oncle Lin, avez-vous bien regardé? N'est-ce pas un acteur engagé par Ling Yun? Oh. Ma femme est quand même intelligente. J'ai failli me faire avoir par ce jeune homme. Frère Long, ne vous en faites pas. Posez votre cadeau et rentrez chez vous. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, ce sont des acteurs payés. De rien, de rien. Allez-y. Hirondelle, par égard pour la famille de Monsieur Lin. Je vous conseille de vous calmer. Quoi? Monsieur l'Ingien? Monsieur l'Ingien, c'est trop gros. L'Ingien, je sais que tu es jaloux du succès de ton frère. Mais tu ne peux pas te permettre de faire passer n'importe qui pour le PDG d'un groupe international. Impudent. Même si je suis le PDG d'une entreprise du top 5 cents mondial. Mais comparé à Monsieur Lin, ce n'est qu'un petit entrepreneur privé. Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi, mais le statut de Monsieur Lin est absolument inviolable pour vous. Toi, figurante, tu joues plutôt bien ton rôle. Oh, Monsieur Lin. Lin Jiadong, du groupe Lin, vient vous présenter ses respects. Monsieur Lin. Oh, comment vous êtes-vous retrouvé ici? C'est l'anniversaire de mon grand-père. Vous vous êtes même déplacé. Monsieur Lin, Mademoiselle Lin. Lin Jiadong du groupe Lin vient vous présenter ses respects. Pas de cérémonie. Oncle Lin, vous voyez maintenant? N'est-ce pas le directeur Lin? Monsieur Liu. Yang a connu Lin Kan. Il n'y a pas de doute là-dessus. Très bien. Ah. Oncle Lin n'autorise toujours pas Monsieur Lin à s'asseoir. Reçu, grand-père. Grand-père. Vite, vite, vite. Que as-tu dit tout à l'heure? Je demande à mon cousin de te céder sa place. Si ce n'était pas parce que vous êtes de la famille de Monsieur Lin. Aujourd'hui, c'est le grand anniversaire de Monsieur Lin père. J'aurais. Savez-vous ce que représente le statut de Monsieur Lin? Un livreur. Que dites-vous? Il est juste livreur. Je crois comprendre. Lan Ronguet, qu'est-ce que vous comprenez? Je crois comprendre ce qu'il disait tout à l'heure. Peu importe qui il disait tout à l'heure. Trouvez-vous cela pertinent? Bien sûr que non. L'identité de Monsieur Lin n'a pas besoin d'être prouvée à qui que ce soit. C'est bien que vous le sachiez.
Si un seul mot de ce qui s'est passé aujourd'hui est divulgué, vous connaissez les conséquences. Madame Linglon, soyez tranquille. Même s'il s'agissait de mon propre frère, l'on fait. Je ne lui révélerai absolument rien. Restez donc dîner avec nous. Ce n'est pas nécessaire, nous sommes venus spécialement pour rendre visite à Monsieur Lin. Et pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. L'affaire est réglée. Je ne vais donc pas vous déranger, Monsieur Lin, et vous laisser vous réunir en famille. Au revoir à tous. Au revoir. Lin Yun. Monsieur Lin et Monsieur Long ont fait tout ce chemin. Laissez-les au moins déjeuner avant de partir. C'est imbécile. Tu sais quelle est la différence entre toi et Monsieur Lin? Monsieur Lin, voici votre subordonné. Li Shuo. Tu es viré à partir d'aujourd'hui. Si tu t'en prends encore une fois à Monsieur Lin, sans que j'ai besoin d'intervenir, tout le monde se retournera contre toi. On y va. Allez, allez. Cousin, tu ne dois surtout pas le laisser me virer. Grand frère, je t'en supplie, s'il te plaît. Frère. Excusez-moi vraiment. Namiki voulait initialement fêter l'anniversaire de son grand-père. Il ne s'attendait pas à ce que tout le monde soit aussi malheureux. Mon enfant, tu n'as rien fait de mal. J'ai tout vu. Tu es un bon enfant. Oh, au fait, quand comptes-tu te marier avec mon fils? Oh maman, ne te presse pas. Petit coquin, je te le dis. Tu n'as pas le droit de faire du mal à Julie. Ne t'inquiète pas pour moi. On a d'autres choses à régler. Prends soin de toi à la maison. Oui, d'accord. Occupez-vous de vos affaires. Allez-y, au revoir, belle-mère. Et, s'il te fait du mal, dis-le-moi, je m'occuperai de lui. Ne vous inquiétez pas, belle-mère. Allez, monte en voiture. Bonjour, Madame Wang Qing, êtes-vous la mère de Lin Yun? Oui, c'est moi. Ah oui, c'est vous. Je suis un ami de Lin Yun. Il a un dîner un peu plus tard. Il m'a demandé de venir vous chercher. Mon fils vient juste de partir. Il ne m'a rien dit. Il vient juste de partir? Alors, il n'est pas trop tard pour le savoir. Ah, et... Au secours! Au secours! Monsieur Niu, pensez-vous que l'Indien acceptera vraiment? S'il est médecin, il acceptera certainement. Alors, coopérez avec moi. Frappez-moi un peu plus fort. D'accord. Comment se fait-il que vous ayez contracté cette maladie? Ce n'est pas de ma faute. Ai-je touché d'autres femmes? Ne me lance pas de telles accusations. Tu me détestes? Ne commence pas avec moi. Va trouver un quelconque médecin miracle. Vous êtes ami avec Ling Yun? Oui, nous sommes ses amis. Et vous? Je suis un subordonné de Ling Yun. J'ai pour mission de vous conduire à la réception. Montez en voiture. D'accord, d'accord. Ce sont tous des membres de la famille et des amis de Lin Yun. Ils peuvent tous attester de la véritable identité de Lin Yun. Ling Yun est mon ami. C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas vous permettre de vous mettre à dos. S'il savait que vous nous avez enlevés, il vous le ferait payer très cher. Je vous le dis. Ling Yun n'a absolument rien à voir avec la société Yi. Arrêtez de me raconter des histoires. Vous devez avoir peur. J'ai peur que tu saches qui je suis. Peu importe qui tu sois. Ling Yun ne te laissera pas tranquille. Ah, j'espère qu'il ne me laissera pas tranquille dans 2 jours. Je veux qu'il me supplie de le laisser tranquille. Jusqu'au jour du banquet d'État. Dès que cette bande apparaîtra, Ling Yun révélera sa véritable nature. À ce moment-là. Ainsi, le médecin légendaire n'existera plus. Le souverain aura perdu son bras droit. Notre plan pourra alors être mis en œuvre. Souviens-toi, il ne faut surtout pas le tuer trop rapidement. Mon fils est juste un livreur. Vous vous trompez de personne. S'il est un livreur, alors nous avons trouvé la bonne personne. Ah, tante. Nous avons vérifié. Lin Yun est Linglon. Il se fait passer pour un médecin divin, et trouble les esprits, avec l'intention de se rebeller. Son crime mérite la mort. Vous y avez réfléchi? Est-il vraiment votre ami ou votre ennemi? Un ennemi absolu. Oui, oui, un ennemi. Ce garçon, je vous l'avais dit. Comment est-ce qu'il est devenu si puissant aussi soudainement? Finalement, c'est un imposteur. Oui, oui, c'est absolument un ennemi. Quand il était petit, il habitait près de chez moi. Toutes les mauvaises actions qu'il a commises depuis son enfance.
Je vous en supplie, épargnez mon fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Je prendrai sa place. Maman. Ne t'inquiète pas. Il s'est fait passer pour toi, tu n'y es pas pour rien. C'est mon neveu, certes, mais on ne se voit presque plus. J'aime voir Ling Yun abandonné de tous. Plus vous faites ça, plus je suis contente. Il a aussi usurpé ma maison. Demain, je vais assister à sa chute. Ah. Pas mal. Si tu te comportes bien ce soir, je t'offrirai un grand lit. Je me demande si le lit est confortable. Lingien, tu ne peux pas y aller. Écartez-vous. Lingien. Ma mère est portée disparue depuis un jour. Je dois aller la sauver. Même si tu pouvais sortir maintenant. Sais-tu où ils sont? Dis-moi juste où est ce prince. Et où est l'Onfei? C'est forcément eux qui l'ont enlevé. Maintenant, si tu vas chercher l'Onfei, c'est comme te jeter à la gueule du loup. Ta famille mourra encore plus vite. Je ne crois pas qu'en les attrapant. Roman, ça signifie que mon identité est révélée. Vous vous fichez complètement de savoir si je vis ou je meurs. En quoi est-ce différent de ce qu'ils font? Ling Yun, crois-moi. Même s'ils ont enlevé ta famille, nous avons encore une chance de gagner. Pourvu que tu ne sois pas impulsif. On trouvera forcément une solution. Laisse tomber, peux-tu juste te calmer un peu? Ling Yun. Pour l'instant, on ne sait même pas où ils sont. Agir précipitamment, c'est tomber dans leur piège. Et puis, tu maîtrises maintenant le 9 Xuanzhen. Pourvu que nous attendions le banquet d'État. Ils viendront certainement avec ta famille pour te démasquer. À ce moment-là, ils auront des preuves irréfutables. Avec tes compétences et mes aptitudes, nous trouverons certainement un moyen de les sauver. Pas si sûr. Ling Yun, ta mère est sauvée. Vos serviteurs accueillent le retour du médecin sacré. Lin Min, ta mère est sauvée. Vos serviteurs accueillent le retour du médecin. Donc c'était lui le médecin. Mes blessures ont guéri si vite. C'est vraiment un homme extraordinaire. Qinglong. Tes compétences ont régressé. Ce n'est pas que mes compétences ont régressé. C'est ce garçon qui est trop incroyable. Il n'existe pas de feuilles identiques au monde. Mais toi, tu es une exception. Nous n'avons aucun lien de sang. Mais il me ressemble tellement. Monsieur 11, je me suis mis en danger plusieurs fois pour vous aider. Je peux tout abandonner. Mais je vous en prie, sauvez-moi. Alors je te pose une question. Si Linglong et ta mère tombaient toutes les deux à la rivière, qui sauverais-tu en premier? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Quel rapport avec le sauvetage de ma mère? S'il y a un rapport, je sauverais ma mère en premier. Sauver sa propre mère est naturel. Si c'était moi, j'aimerais aussi qu'il sauve d'abord sa mère. Dis-moi. Tu me demandes qui je sauverais en premier? Ce n'est pas comme si on ne pouvait pas en sauver un autre après le premier. De plus, Tianlong ne se noierait pas. Intéressant. Bien, je suis d'accord. Mais tu dois m'obéir. Je vous salue, Madame Linglong. Je vous salue, Madame Linglong. Pas de cérémonie. C'est précisément le cadeau de départ que j'ai spécialement préparé pour l'association médicale. Il s'agit d'un Ganoderma lucidum d'exception, provenant des montagnes de Baishan et Tianya. Offert aux saints médecins. Ceci est un ginseng sauvage d'exception que mes hommes ont cherché pendant des années dans les montagnes de Baishan. Aussi offert aux saints médecins. Alors je le recevrai pour le saint médecin. Merci à tous. Le médecin légendaire arrive bientôt. Le dieu de la guerre, l'Onfei. Le gendre impérial Xiao Huidao. Salutations au dieu de la guerre. Salutations au gendre impérial. Bonjour à tous. Me revoilà. Tu as failli tout gâcher lors de la dernière conférence commerciale. Tu oses revenir? Ça montre que le docteur est magnanime. J'espère que cette fois-ci, tu te reprendras. Je me suis trompé, la dernière fois, je le sais vraiment. L'important est de reconnaître ses erreurs. Ah. Mon erreur a été d'être trop indulgent. Cette fois, je dois absolument utiliser des moyens énergiques pour démasquer ce faux semblant. Tu es vraiment incurable.
La dernière fois, nous avons tous vu de nos propres yeux le docteur guérir la jeune fille de la famille Gu. Est-ce que cela pourrait être faux? Nous allons vite savoir si c'est vrai ou faux. Le bois pourri ne peut être sculpté, suivons la voie droite. La voie sacrée. D'accord. Comment le docteur Jia pourrait-il me guérir? Salutations aux saints médecins. Xiao lui l'ont fait. Pourquoi ne vous prosternez-vous pas? Ne devrais-je pas plutôt vous poser cette question? Je suis le gendre du prince. Même le véritable saint médecin devrait me faire la révérence. A fortiori, lui qui est un imposteur. S'il était un vrai médecin, ce serait plus simple. Mais c'est un imposteur. Un imposteur ne pourrait. Il a déjà fait un scandale la dernière fois. Pourquoi recommence-t-il? Il semble que le dieu de la guerre et le gendre du prince vont s'opposer jusqu'au bout au saint médecin. Petit gendre du prince. La dernière fois, tu avais déjà admis qu'il était le saint médecin. Pourquoi recommences-tu à faire des bêtises cette fois? Mes amis, ne les écoutez pas, c'est quelques-uns qui disent n'importe quoi. La dernière fois, c'est eux qui ont utilisé une fausse tête pour calomnier le saint médecin. Cette fois, même si on me tue, je ne leur croirai plus jamais. Vous savez comment il s'appelle? Docteur, votre nom de famille est-il là? Ling Feng, qui ne le sait pas? Mais son véritable identité est Ling Yun. Ce que vous dites est ce qu'il est. Quelle preuve avez-vous? Comme preuve, il ne fait qu'avoir l'air d'un médecin. Mais en fait, il n'en est pas un. C'est juste un livreur. C'est Linglong qui a trouvé ce remplaçant pour dissimuler la vérité sur la mort du médecin sacré. Il y a une semaine. Linglong, osez-vous dire que ce n'est pas vrai? La dernière fois, vu vos commentaires utiles, c'est par amitié pour le médecin que je t'épargne. Et aujourd'hui, tu oses encore faire des histoires? Audacieux et téméraire. Tu n'as pas peur d'être puni? Punissez-moi sévèrement. Tu cherches clairement à profiter de la vacance du trône pour trouver un pantin à ta place. Tu veux clairement te substituer à lui. Et ensuite provoquer une révolution. Si tu veux me punir sévèrement, punis-moi sévèrement. C'est un pur délire. Alors je vais te laisser sans voix ici. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Le dieu de la guerre est là. Dis simplement la vérité. Oui. Je m'appelle Liu Xian. Je suis un garde-frontière. La grande bataille de ce jour-là, notre armée a remporté une grande victoire. Mais sur le chemin du retour, j'ai vu de mes propres yeux l'équipe médicale se faire attaquer par une embuscade ennemie. Grièvement blessés, ils sont morts. Comment as-tu pu voir ça? J'étais chargé de leur protection à ce moment-là. Les médecins rentraient en ville. J'étais au sein même du groupe. Alors pourquoi Linglong n'était-elle pas avec le maître médecin? L'attaque ennemie a été très soudaine. Madame Linglong s'est séparée de notre équipe de protection. Mais non. L'équipe de protection était pourtant nombreuse. Pourquoi seulement toi l'as-tu vu? Je te dis la vérité. En fait, tout le monde l'a vu. Mais je suis le seul à avoir survécu. Les autres se sont battus contre Diko et sont morts. Quoi? Le docteur est mort. J'en suis également affligé. Mais je n'aurais jamais pensé que quelqu'un se ferait passer pour lui. Je suis encore plus affligé. Il semble que nous ayons surestimé l'on fait. Une seule preuve suffirait à le réduire au silence. Arrêtez-le immédiatement. Un costume de pacotille. Il faut le dire. Votre histoire est captivante. À tel point que j'en suis resté captivé. J'ai oublié que j'étais le principal acteur. Mais on peut inventer une histoire. Les faits, on ne peut pas les inventer. Il est là. Tu oses encore te défendre? J'ai interprété des centaines d'élixirs. Les remèdes contre les blessures par arme blanche sont connus dans tout le pays. Une seule pilule a ramené la fille du directeur Gu à la vie. Tu crois qu'ils vont croire que le saint médecin est mort d'une simple flèche? En effet, le saint médecin excellait aussi bien en médecine qu'en arts martiaux. Ses compétences médicales étaient exceptionnelles. Une simple épée ne peut pas le tuer aussi facilement. Oui, même le saint médecin est mort au combat. Un petit garde comme toi est encore vivant. Tes compétences dépassaient alors celles du saint médecin? Ah, vous avez entendu? Il ne croit pas vos témoins. Excusez-moi. Avez-vous de nouvelles preuves? C'est vous qui m'y forcez. Vous êtes le gendre du prince. Qui oserait vous forcer? Comme le dit le proverbe, un mensonge nécessite 100 autres pour le couvrir. Tu t'es toi-même poussé sur cette voie. Il semblerait que tu ne comprennes que par les faits. Voici un autre cadeau. Je me demande si cela te satisfera.
Voici un autre cadeau. Je me demande si cela te satisfera. La personne âgée que vous voyez dans la vidéo s'appelle Lin Tianling. C'est votre grand-père, n'est-ce pas? Et cette vieille femme en gris s'appelle Wang Qing. C'est ta mère. Et cette femme, Tao Qianqian. C'est ton ex-petite amie. Ling Yun. Ta famille. Tout le monde ici présent peut le voir. Les preuves sont là. Face à ta famille. Oses-tu dire que tu es le saint médecin? Ce n'est pas Ling Yun. Pourquoi devrais-je connaître la famille de Kuige Ling Yun? Tu continues à nier, même maintenant? Mesdames et messieurs, ce que vous avez vu dans la vidéo, ce sont des témoins. Ces vêtements contrefaits. Ah! C'est absolument inhumain. Le vieux dieu de la guerre, Xiao Zhan Shudao. Salutations au vieux dieu de la guerre. Comment le vieux dieu de la guerre est-il arrivé ici? Le vieux dieu de la guerre, Xiao Zhan Shudao. Salutations au vieux dieu de la guerre. De rien. Je ne suis plus un dieu de la guerre. Pas de cérémonie, pas de cérémonie. Maître, vous êtes venu aussi. La sortie de Maître YE est un grand événement. Comment pourrais-je ne pas venir? Père, vous arrivez à point nommé. Avec vous, cet ancien dignitaire. Voyons qui osera encore se montrer insolent. Oh. Avant cela, quelqu'un a pris des libertés. Plus que des libertés. C'est carrément de la haute trahison. Quelqu'un ici usurpe l'identité de la société médicale. Trompant tout le monde. Une affaire aussi grave. Je dois absolument assister à ce spectacle. Oh, maître. Vous avez entendu parler de Ling Yun? Ne croyez pas que maîtriser quelques techniques du 9 Xuan Zen vous autorise à tout faire. J'ai le dragon guerrier fait. Et le vieux guerrier. Je vous conseille de ne pas vous obstiner et de résister. Pourvu que vous vous excusiez. Nous allons certainement traiter cela équitablement. C'est risible. Je suis le véritable médecin saint. Même si vous faisiez venir le souverain. Cela ne changerait rien au fait. Ne vous réjouissez pas trop vite. La dernière fois, nous avons été négligents. Nous vous avons laissé vous en tirer. Cette fois, nous n'avons pas la certitude absolue. Comment pourrions-nous agir facilement? En fait, je suis le saint médecin. Plus vous vous préparez, plus vous semblez stupide. C'est vous qui êtes vraiment stupide. Je vais vous dire un fait. Moi, Long Fei, j'ai combattu aux côtés du saint médecin pendant de nombreuses années. Lors de la dernière bataille, il a pris une lance pour moi sur le champ de bataille. Juste au bras droit. Il doit avoir une cicatrice au bras droit. Devant tout le monde, osez-vous nous laisser l'examiner? Devant tout le monde, osez-vous nous laisser l'examiner? L'illustre médecin sacré est si précieux. Comment oseriez-vous demander un examen? C'est justement parce que le saint médecin est si vénéré. L'affaire est d'une importance capitale. Vous refusez l'examen. Tout le monde refuse d'accepter ça. L'examen ne pose aucun problème. Mais si j'ai effectivement une cicatrice sur mon bras droit, que faire? Ne perdons pas de temps. Vous êtes un imposteur. Comment pourriez-vous avoir une cicatrice de médecin? Si vous en avez une, vous devrez alors fournir des explications au médecin. Si n'importe qui pouvait vérifier les dires d'un médecin aussi facilement, où serait l'autorité de la loi? Linglon. Peu m'importe tes intentions. Mais étant donné nos années de collaboration, je te conseille de t'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ne persiste pas dans ton erreur. Pas besoin de tant de paroles. Il suffit de démasquer ce faux médecin sacré. Linglon est la véritable instigatrice. Finalement, vous serez tous impliqués dans cette affaire du gouffre Shenang. Je vous le demande, une dernière fois. Vous allez faire l'examen ou pas? Si vous êtes vraiment un grand médecin, montrez-le nous. Bon, puisque vous insistez tous pour un examen, alors nous sommes d'accord. Si j'ai effectivement une cicatrice sur mon bras droit, tous ceux qui sont présents subiront la lourde peine du saint médecin. Bien, si vous êtes vraiment le saint médecin, je donnerai à tous une explication satisfaisante. Alors vous, regardez bien. Alors regardez bien. Impossible. C'est absolument impossible. Comment est-ce possible? Vous n'êtes pas Lin Yun? Expliquez-moi ça. Seul toi et le médecin le savaient. Comment a-t-il pu avoir cette cicatrice? Seul le médecin et moi étions présents. Il est impossible qu'une troisième personne le sache. Même si elle le savait, il serait impossible de créer une cicatrice aussi réaliste en si peu de temps. Non, explique-moi. Pourquoi a-t-il cette cicatrice? Parce que je suis le Dr Sun.
Vous voulez tellement voir l'Indien? Ling Yun. Combien de temps allez-vous encore attendre? C'est moi que vous cherchez, n'est-ce pas? Vous êtes Ling Yun. Alors lui, c'est Ling Feng. Il est médecin. Impossible. C'est absolument impossible. Que se passe-t-il? Quand est-ce que les membres de la famille sont sortis? Le jeune gendre. Tu viens de nous montrer un iPad. On a bien regardé. Et on n'a rien trouvé de juste. Ah, c'était il y a un instant. Quelle maman? Quel ex-petit ami? Celui-là, celui-ci? Où sont-ils? Regardez, il n'y a que quelques vieux messieurs pourris ici. Ah, vous ne vous y attendiez pas, hein? J'ai déjà fait sortir ma famille. L'ont fait, je pense que tu ne t'attends pas plus à. Pourquoi ton coup de feu ne m'a pas tué à l'époque? L'ont fait, je pense que tu ne t'attends pas plus. Ah, pourquoi ce coup de feu ne t'a pas tué à l'époque? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Tu as raison sur un point. Seul toi et moi connaissons la blessure à mon bras droit. Parce que c'est toi qui me l'as infligée. Ah. Ah. Vous vous demandez sans doute ce qui s'est passé. Docteur, tout cela, comment est-ce possible? Il y a 3 ans, j'ai reçu l'ordre de réprimer l'ennemi aux côtés du dieu de la guerre, l'ont fait. Bien que nous ayons remporté une grande victoire. Mais sur le chemin du retour, nous avons subi une attaque ennemie. On disait à l'époque que vous aviez été grièvement blessé. C'est vrai. C'est exact. J'ai été gravement blessé et je me suis retiré. Les traîtres ont cru que j'étais mort au combat. Ensuite, c'est Linglong qui a eu cette idée. Comme je ne trouvais nulle part la trace du saint médecin, j'ai dit qu'il était en retraite, se consacrant à la pratique de la médecine. Jusqu'à la veille de notre départ. Le saint médecin n'était toujours pas apparu. J'ai donc dû faire appel à Ling Yun pour le remplacer. Le saint médecin que vous avez vu la dernière fois n'était pas le véritable saint médecin. S'il n'était pas médecin, comment aurait-il pu guérir ma fille? Je ne l'ai pas du tout soignée. C'était grâce au remède laissé par le médecin précédent. Tu n'as pas remarqué? Je ne lui ai même pas dit quelle maladie il avait. Donc c'est ça la vérité. L'ont fait, je sais déjà tout sur toi. Il est temps que tu m'expliques comment tu as tenté de m'assassiner il y a 3 ans. Le maître de la médecine. Ne dis pas d'absurdité. Je peux répondre pour le médecin sur le reste. Mais tu dis que mon élève a tenté de t'assassiner. C'est absolument impossible. Bien sûr que c'est impossible. Avec ses capacités, il n'aurait jamais pu me blesser. Mais si vous deux, maître et disciple, vous alliez de pair, ce serait alors très probable. Impudent. Tu oses même douter de moi, vieux dieu de la guerre? N'est-ce pas trop audacieux? Je ne veux plus rien dire. Cette lance, c'est la vôtre, n'est-ce pas? Vous deux, vous m'avez blessé avec cette lance autrefois. Linglong, obéissez. Proclamez l'ordre du souverain de Xian. Depuis un certain temps, le dieu de la guerre l'ont fait et l'ancien dieu de la guerre, pour venger leur ennemi, ont secrètement comploté avec leur fils Xiaohui pour piéger le saint médecin, afin de nuire à la sécurité nationale. À compter d'aujourd'hui, les 3 individus seront arrêtés. Ils seront jugés selon la loi, pour prouver la force de la loi du pays. Tu ne resteras vraiment pas? Je pense qu'il me convient mieux de mener une vie ordinaire. Un médecin ne se retire pas facilement. Tu ne veux plus y réfléchir? À moins que... Même si je te le disais, tu ne serais pas d'accord. Dis que tu m'épouses. Je plaisante. Je le veux. Tu n'avais pas déjà tout prévu? Et toi, tu n'avais pas déjà tout prévu? Alors tu continueras à m'obéir. Pour les enfants, tu m'écoutes. Non. Si je dis non, c'est non.